le jour de la rentrée. J'ai juste demandé dans le groupe si demain je pouvais venir avec ma Lamborghini pour m'inscrire. Le groupe des nouveaux étudiants, habituellement calme, a explosé instantanément. Frérot, tu sais vraiment bien exagérer. Frérot, si tu peux venir en Lamborghini. Je viendrai en hélicoptère. Vous croyez que je suis Qin Shi Huang? Ou que lui a une Lamborghini? Après ce message envoyé, une foule se prosternait devant Qin Shi Huang. Liu Tiezu à côté voyant mon message n'a pu s'empêcher de rire avec mépris. Gouzi, tu sais vraiment te vanter. Venant avec ta Lamborghini familiale. Pourquoi ne pas dire venir avec un Canon italien familial? J'ai souri légèrement à ces mots. Et le son de la notification du système résonnait encore dans ma tête. Félicitations, l'hôte a accompli la tâche de frime dans le groupe des nouveaux. Récompense, la toute dernière Lamborghini. Exactement, avant la rentrée. J'ai reçu ce système de mécène. En envoyant un emoji chien dans les commentaires de la vidéo. Il suffit d'accomplir des missions pour obtenir des récompenses. La fleur de l'école à côté, Liu Ruyan, m'a regardé. Gouzi. Si ça ne te dérange pas, on peut aller à l'école ensemble en voiture. Liu Ruyan m'apprécie assez. Personnalité mûre et stable. Parle de façon appropriée, sans exagération. Contrairement à Liu Tiezu juste à côté. La différence est évidente quand on compare. J'ai poliment refusé, pas besoin. Je vais conduire à l'école en arrivant à la gare tout à l'heure. Tu as déjà une voiture? Quelle voiture? Liu Ruyan a demandé par curiosité. De toute façon, elle ne croyait pas vraiment que je pouvais avoir une belle voiture. Quant à cette soi-disant Lamborghini, elle pensait que je plaisantais simplement. Après tout, il y a très peu d'étudiants universitaires qui ont une voiture. Et encore moins qui peuvent conduire eux-mêmes à l'école. Liu Tiezu à côté de moi en avait assez depuis longtemps. Et enfin, il a trouvé une occasion de faire le malin. Alors il s'est tourné vers Liu Ruyan à ses côtés et a dit « Mademoiselle, quelle belle voiture peut-il bien conduire? Au mieux, c'est une Geely ou une Alto. Tu ne devrais même pas prendre un taxi. J'ai aussi une voiture à la gare. » En disant cela, il a sorti la clé d'une Audi de sa ceinture. Liu Tiezu était plein de confiance, pensant que c'était une Audi. Cela allait sûrement te maîtriser complètement. Après avoir parlé, il m'a regardé avec arrogance à côté. Pauvre, avec quoi peux-tu rivaliser avec moi? Cette voiture est une vieille voiture que son père a conduite pendant plus de 10 ans. L'intérieur était tellement usé qu'il n'en restait plus rien. Il a dépensé des dizaines de milliers de yuan pour changer entièrement la carrosserie. C'est juste pour se la jouer et draguer des filles. Si Liu Ruyan se laissait avoir par lui, il ne pourrait pas s'empêcher de se vanter toute sa vie. Il imagine déjà comment il va conquérir Liu Ruyan, puis se marier et avoir des enfants. Mais avant même qu'il ne rêve de leur deuxième enfant, la voix de Liu Ruyan le ramena brusquement à la réalité. Désolé, je ne monterai pas dans ta voiture. Et avant que Liu Tiezu ne réagisse, il se tourna vers moi et demanda de l'autre côté. Puisque tu conduis, ça te dérangerait de me déposer? Ça me permettrait d'économiser le taxi. Il n'avait aucune bonne impression de ce Liu Tiezu prétentieux. Pas du tout. Sans parler de son manque de politesse à toujours interrompre. Le pire, c'est qu'il aime se vanter et montrer sa richesse. Ce genre de personne, il ne peut absolument pas les supporter. Liu Tiezu fronça les sourcils en regardant ces deux-là. Je pensais que cette femme était peut-être méprisable. Elle ne conduit pas sa propre Audi. Elle veut absolument conduire cette vieille voiture de plouc. Dès le premier regard qu'il m'a lancé, il a su que ce type n'était pas un homme riche. Il n'a rien de valeur sur lui. Quel genre de belle voiture un type comme ça pourrait-il conduire? Je me suis touché le nez en regardant Liu Tiezu. Et je n'ai pas prêté attention à son expression provocante juste avant. Je n'y ai pas accordé d'importance. Mais maintenant, cette belle femme veut carrément que je la prenne en voiture. Comment cela peut-il se faire? Je viens tout juste de recevoir ma Lamborghini nouvelle. Je n'ai même pas osé la conduire. Et elle a une si grosse valise. Je n'aurai même pas de place pour la mettre dans ma voiture. Si quelqu'un raie ma voiture, je serai dévastée. Les femmes ne font que ralentir ma conduite de supercar. Je n'ai pas encore eu le temps de refuser. Liu Tiezu à côté de moi insista en disant « Mademoiselle, ma voiture est une Audi. Tu n'as jamais entendu parler d'Audi ?» Liu Tiezu. Je pensais que Liu Ruyan ne connaissait pas le logo d'Audi. Il s'empressa d'expliquer que sa voiture était une voiture de luxe. Liu Ruyan dit d'un ton impatient que je connais Audi. Je ne veux simplement pas monter dans ta voiture. Puis son regard se tourna vers moi. Il était convaincu que l'autre accepterait forcément de monter dans sa voiture. Parce que, y a-t-il déjà eu un homme refusant une telle demande? Mon expression était un peu amère maintenant. Puis je dis timidement désolé.
Ma voiture est un peu petite, je ne peux pas y mettre tout le monde. Liu Ruiyan me regarda sans y croire, pensant que cet homme l'avait réellement refusé. Et cette excuse était vraiment maladroite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est trop petit pour s'asseoir dans la voiture? Ça veut dire quoi? C'est pour se moquer de son poids. Liu Tiezu a réfléchi après avoir entendu ça. Il semble avoir compris quelque chose. Il m'a montré du doigt en souriant et a dit, « Je te l'avais dit. Il n'a probablement même pas de voiture. Il te refuse juste parce qu'il n'a pas de voiture. Il a peur que tu perces à jour ses mensonges. Mademoiselle, tu n'as rien à discuter avec ce genre de personne. Ce genre de pauvre type. Qu'il aille se prendre un vélo électrique partagé pour aller à l'école. Viens, on y va en voiture. Je préfère marcher avec lui, je ne monte même pas dans ton Audi. » Liu Ruiyan commence vraiment à en avoir assez de lui. Comment peut-il être aussi bavard? Il a été refusé tant de fois et il a encore le culot. C'est à ce moment que la voiture est arrivée à la station. « Camarade, je vais avoir besoin que tu m'aides à descendre la valise. » Cette phrase m'était destinée à l'origine. Mais, Liu Tiezu pensait que c'était son moment pour briller. Comme un chien qui voit un os. Il s'est levé pour prendre la valise au-dessus de sa tête. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Mais qui aurait cru que cette valise était si lourde? Il a juste tiré un peu. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas supporter la valise. Et l'a laissé tomber directement. Je n'ai même pas pu le regarder. C'était trop embarrassant. Même pour le peu honteux Liu Tiezu. À ce moment-là, son visage est devenu un peu rouge. Gêné, il aurait voulu creuser un trou avec ses orteils. Un salon et une chambre, je plaisantais en taquinant. Tu respectes trop les autres. Tu as utilisé ton visage pour attraper la valise. Après une telle chute, Liu Ruiyan n'a pas voulu lui en vouloir. Elle a rapidement demandé s'il s'était fait mal. Pour montrer sa virilité, Liu Tiezu endure la douleur intense sur son visage, faisant semblant de ne rien ressentir. Ce n'est rien, je viens juste de glisser la main. Quand Liu Ruiyan entend que ce n'est rien, elle pousse un soupir de soulagement. La prochaine fois, ne sois pas aussi imprudent. En disant cela, il attrape sa valise et se prépare à venir me chercher. Il a décidé qu'il monterait absolument dans ma voiture. Lui-même n'a jamais été rejeté de cette manière par un garçon. Il veut voir par lui-même. Si une beauté aussi grande que moi serait vraiment absente. Sur Liu Tiezu. Cela a juste pris un instant. En se levant, il m'a immédiatement vu sortir de la voiture. Ce type court si vite, il attend sa réincarnation ou quoi? Liu Ruiyan est un peu folle de rage. Les femmes sont parfois comme ça. Ce qui est inaccessible leur attire. Elles dédaignent totalement ce qui vient facilement. Quant à pourquoi j'ai couru si vite, c'est une Lamborghini. Le rêve ultime des hommes. Si ce n'était pas pour préserver mon image, j'aurais sauté à quatre pattes pour y aller. Je courais devant. Liu Ruiyan tirait sa valise, marchant avec ses longues jambes juste derrière. Liu Tiezu était à côté en criant « Jolie fille, jolie fille, jolie fille, viens avec moi. Faisons connaissance. Ce soir je t'invite à dîner. » Les trois se sont regroupés à l'ascenseur du parking souterrain. « Petit frère, pourquoi tu marches si vite ?» Liu Ruiyan haletait, se plaignant. Je voyais que cette femme n'était pas lâchée. J'étais aussi désespéré. D'habitude je marche aussi vite. Liu Ruiyan serrait les dents et demandait en colère. « Tu peux pas me prendre sur ton chemin. » J'ai soupiré, ce n'est pas pour demander à la demoiselle. Ma voiture est vraiment petite. Très étroite, Liu Ruiyan est aussi monté récemment. Même si tu conduis une moto électrique, je monterai dans ta voiture. Liu Tiezu à côté me déteste aussi, ma belle. Par une journée aussi chaude, tu montes avec lui sur une moto électrique. Et ta valise, qu'est-ce que tu en fais? Liu Ruiyan a répliqué froidement que ça ne te regardait pas. Les trois ont parlé et sont sortis de l'ascenseur. Liu Tiezu a sorti la clé de voiture. Il a appuyé une fois sur la clé d'une Audi A4. Les phares de l'Audi ont clignoté. Liu Tiezu avait beaucoup confiance en sa voiture Audi. Liu Ruiyan a vu sa voiture de luxe. Elle regretterait sûrement de l'avoir traitée ainsi avant. Puis elle supplierait de la laisser l'accompagner pour un trajet. Le parking souterrain actuel. Les voitures stationnées pour le moment sont juste une Mercedes et une Phaéton. Ces deux voitures. Ce ne peut pas être possédé par un simple chien de terre comme moi. Quant au fond, une Lamborghini noire y est garée, brillant d'un éclat vif. Grand Oiseau n'a même pas réfléchi. Si je pouvais me permettre de conduire une Lamborghini, il aurait mangé de la merde immédiatement. Il n'y a actuellement que 3 voitures garées dans le parking. En continuant vers l'extérieur, c'est la zone des taxis. Peut-être que 2 choisiraient de prendre un taxi. Mais ils perdraient encore la face. Belle demoiselle, tu devrais venir avec moi. Ce pauvre gars n'a même pas de voiture. En disant cela, il s'est dirigé vers sa voiture. Et a ouvert la porte du siège passager.
puis a fait un geste de bisou, tout en gentleman. Liu Ruoyan est restée indifférente. Il ne voulait plus dire un mot à ce frère flamboyant. De toute façon, Liu Tiezu a aussi perdu patience. Leng Sheng a alors dit, « Belle demoiselle. Le train à grande vitesse vient juste d'arriver en gare. Beaucoup de gens prennent des taxis. Si vous voulez prendre un taxi, c'est très difficile d'en avoir un maintenant. Tu ferais mieux de prendre ma voiture. » J'écoute ce bruit profond. Je ne peux m'empêcher d'admirer Liu Tiezu. Je me dis que ce gars a vraiment la peau dure. Liu Ruoyan le rattrape, le ton pas amical, disant « Camarade, tu n'as pas de voiture, n'est-ce pas ? Ce n'est rien, si tu n'as pas de voiture, je vais appeler une course. Tu viens avec moi à l'école. » En disant cela, elle sort son téléphone et prépare à appeler un VTC. Bien que je dise ça, mon impression sur lui a quand même un peu baissé. En tant qu'ancienne fleur de la classe. Quand a-t-elle déjà été rejetée ? Maintenant je ne veux même pas lui parler. Cela lui semble un peu injuste. Mais pour se débarrasser de ce gars embêtant derrière lui, il doit encore me prendre comme bouclier. Je vois que cette belle femme est si polie. Et qu'elle veut vraiment retourner à l'école avec moi. Alors emmène-la avec toi. De toute façon, c'est sur le chemin. Je ne sais juste pas si le coffre avant de la Lamborghini peut contenir la prochaine grande valise. Alors ne prends pas de taxi. Prends ma voiture. Liu Ruoyan regarda autour d'elle, perplexe. Il n'y avait plus de voitures dans les environs. Nous étions déjà au plus profond du parking souterrain. Une Lamborghini noire était garée au centre. Liu Ruoyan ne connaissait pas beaucoup de voitures. Mais il reconnaissait les marques de luxe mondiales comme Lamborghini et Ferrari. Leurs voitures coûtent généralement plusieurs millions. Ce n'est pas quelque chose qu'une famille ordinaire peut se permettre. Cette voiture est à lui ? Liu Ruoyan esquissa un sourire amer, ce n'était pas possible. Si j'étais vraiment aussi riche, pourquoi prendrais-je le train à grande vitesse pour aller à l'école ? C'est juste que la scène qui l'a choqué à l'instant suivant est apparue. J'ai sorti les clés. Et j'ai appuyé une fois sur cette Lamborghini. Les phares avant de la Lamborghini ont clignoté. Cette voiture est vraiment à lui. Comme stupéfait, Yann se tenait immobile sur place. Il était incroyablement choqué. Celui qui a pris le train à grande vitesse avec lui était en fait un enfant de riche. J'avais un visage. Calmement j'ai ouvert la porte de la Lamborghini. Pourquoi restes-tu là à être figé ? Monte vite, lui ai-je lancé. Puis je suis monté dans ma voiture de luxe. Bien que intérieurement je sois extrêmement excité, je devais quand même faire semblant d'être calme à l'extérieur. Je ne pouvais pas laisser les autres se moquer de moi, comme si je n'avais jamais vu le monde. J'ai ouvert le coffre avant de la Lamborghini. Puis je suis descendu pour tirer la valise de Liu Ruoyan, prête à la mettre dans le coffre avant. Mais ça ne rentre tout simplement pas. Je l'ai déjà dit, la voiture est petite, c'est un peu serré. Regarde cette voiture pourrie, elle ne peut même pas contenir une valise. Il n'y a pas d'autre choix, tu devras t'asseoir à la place du passager avant. Le ton dans lequel c'est dit ressemble à une plainte. Si quelqu'un entendait ça, il penserait sûrement qu'il fait de la vantardise. Si tu ne conduis pas, conduis-moi. Je ne trouve pas ça trop serré. Liu Ruoyan est montée dans la voiture, hébétée. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas repris ses esprits. Il ne s'attendait absolument pas que ma voiture soit une supercar de classe mondiale. Quand je me suis assis, j'ai touché le volant version compétition. C'est vraiment excitant. Juste que la visibilité est un peu basse. Puis j'ai démarré le moteur. Boum! Un énorme bruit résonne dans le parking souterrain. Tout le monde dans le parking est étonné et regarde dans cette direction. J'ai appuyé sur l'accélérateur. La puissance m'a choqué. On sent que la bête sous le pied est comme impossible à maîtriser. Alors laissez-moi ressentir le rugissement du moteur V12. Attachez votre ceinture. On y va. Pendant ce temps, Liu Tiezu a Audi Temple. Regarde cette scène sans comprendre. Il déteste tellement cette école maintenant. À l'avenir, il se peut qu'il revoie ces deux personnes à l'école. C'est vraiment trop embarrassant. Le clown, c'est en fait moi-même. Depuis ce jour, Liu Tiezu ne conduit plus sa Audi A4. Couper sa coiffure tapa accent grave l'œil. Des années ont passé. Il s'est confié après avoir bu. Quand j'étais en première année, je pensais qu'avoir une Audi me rendait déjà supérieur. Mais je ne m'attendais pas à voir un étudiant à peu près de mon âge entrer avec la fille que j'aime dans une Lamborghini à ce moment-là. Mon sentiment d'infériorité a atteint son paroxysme. J'ai clairement pris conscience que la différence entre les gens est amplifiée à l'infini. Si Liu Tiezu avait une Lamborghini, Liu Tiezu imaginait que je n'aurais même pas besoin de parler. La Lamborghini parlerait pour moi. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore que par inadvertance, a brisé directement le chapeau d'une voiture de luxe d'un adolescent. Ruan Shanzong.
Une voiture de sport noire. Réfléchit un éclat aveuglant sous le soleil. Les véhicules qui m'accompagnent n'osent pas rouler à côté de moi. À cause de son apparence stylée. Et du son très ostentatoire du moteur. Qui provoque une excitation chez les passants. Ma main tenant le volant. Tremble d'excitation. C'est vraiment trop cool. Juste au moment où je traversais un carrefour avec des feux de circulation. Devant mes yeux. Apparaît une scène à couper le souffle. De loin. Une bande de voitures de luxe arrive à une vitesse incroyable. À la tête se trouve une Ferrari rouge éclatante. Comme un lion sauvage et féroce. Menait de nombreuses super voitures de sport qui suivaient de près. Ces véhicules comprennent des Lamborghini, McLaren, Porsche, etc. Un total de plus d'une douzaine de voitures. Ces supercars semblent totalement ignorer les règles de circulation. Dépassement effronté des autres véhicules. Montrant une maîtrise automobile exceptionnelle. Ils passent comme une tornade. Provoquant l'émerveillement ou les cris des passants. Entre les voitures filant à toute allure. Cette Ferrari rouge a une vitesse incroyable. Attend sur l'autoroute. En ce moment, sa vitesse atteint déjà un impressionnant 200 km, et la conductrice est cette célèbre animatrice, Xiao Nian. Non seulement elle est belle, mais aussi une pilote professionnelle avec une mémoire exceptionnelle. À cet instant, il devient le centre d'attention de tous. Parallèlement, le live de Oda a aussi explosé en vagues. Les commentaires défilaient comme des flocons de neige. Certains s'exclamaient que Oda était vraiment trop cool. À 200 km/h il peut encore tenir le volant à une main. Cependant, certains doutaient et disaient que vous ne comprenez rien. Oda n'a en fait pas encore utilisé toute sa puissance. Il attend que les véhicules derrière le suivent. Puis un autre commentaire a sauté. Moi, je trouve qu'il ne roule pas vite du tout. Immédiatement quelqu'un a répliqué. Les haters sont vraiment partout. Si tu en as les capacités, monte toi-même et essaie. Pendant un moment, il y avait un débat sans fin dans le live. À ce moment-là, la Ferrari et ma Lamborghini étaient côte à côte. Oda, à travers la fenêtre de la voiture, a souri fièrement en direction de moi. Puis, comme pour me provoquer, a appuyé plusieurs fois sur l'accélérateur. Au début, je ne comptais pas répondre, parce qu'il n'était qu'un groupe de street racers. Et c'est alors que le son du système retentit soudainement. Détection de provocation envers l'hôte. Donc une mission temporaire est lancée. Affronte la Ferrari d'un collègue dans une course. Si tu gagnes, la mission est terminée et tu reçois une entreprise en récompense. Échec de la mission, pénalité réduction de Kun-Kun de 10 cm. Après avoir entendu la pénalité pour échec de mission, je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. À ce moment-là, Liu Ruiyan à côté de moi ne comprenait pas. Elle me regardait avec un regard intrigué. J'ai fait un geste de la main en disant que ce n'était rien, ce n'était rien. À l'extérieur ça va, mais intérieurement j'avais déjà commencé à jurer. Peut-on changer la punition? Si Kun-Kun perd 10 cm, il ne me restera que 10 cm. Le système a froidement refusé ma protestation. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. Je viens juste d'obtenir mon permis de conduire il y a quelques jours. Comment veux-tu que je le rivalise? Il conduisait déjà à plus de 200 à l'instant. La seconde suivante digne. Détection. Le conducteur est actuellement au niveau débutant en conduite. Carte d'expérience temporaire de pilote professionnel offerte pour 10 minutes. À peine ces mots prononcés, j'ai soudain ressenti une force étrange monter dans mon cœur. J'ai été surpris de découvrir que moi-même semblais fusionner avec la voiture que je conduisais. Le contrôle du véhicule devenait extrêmement habile et naturel. Chaque mouvement, chaque changement de vitesse, était aussi naturel qu'une réaction instinctive. Cette sensation merveilleuse m'a rempli d'excitation. Car à ce moment-là, la voiture, chaque pièce semblait aussi devenir une partie de mon corps. L'oiseau obéissait à cette commande de mon esprit. Alors j'ai baissé la fenêtre, avec un regard provocateur. Puis j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. La Lamborghini, comme la construction de l'Ixian, laissait derrière elle une dot sur la route. Sur la route, le système m'a donné une deuxième mission. Faire la course avec une Ferrari du même groupe. Le propriétaire de la Ferrari est un pilote professionnel. Face à ma provocation, il a rendu fou les spectateurs du live, qui criaient tous pour que le streamer lui donne une bonne leçon. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, avec l'aide du système, mes compétences de conduite dépassaient déjà largement celles d'un pilote professionnel. Alors, la belle animatrice ne pouvait que regarder impuissante ma voiture, qui le laissait loin derrière. À ce moment-là, Xiaoya avait dans les yeux un regard plein de surprise et d'incrédulité. Xiaoya appuie sans hésiter sur l'accélérateur. Le moteur émet un rugissement assourdissant. La voiture continue d'accélérer comme un Mustang sauvage déchaîné.
Mais à ce moment-là, soudainement apparaît devant les yeux. À une telle vitesse incroyable, si elle explose directement, l'inertie énorme fera inévitablement rouler la voiture sur le côté. Xiaoya décide immédiatement de ralentir. Après tout pilote d'élite face à une telle situation doit d'abord réduire la vitesse, puis réussir à prendre le virage avec une parfaite technique de dérapage. Après avoir franchi avec succès le virage, accélérer de nouveau. Bien que Xiaoya ait considérablement ralenti la vitesse, elle ne peut toujours que regarder cette lumière arrière rouge qui s'éloigne peu à peu. Les feux de freinage de l'adversaire ne s'allument jamais. La distance entre les deux voitures ne fait que s'accroître. Il est tout simplement fou. Parce que quand je conduisais et passais le virage en premier, ma Lamborghini a brusquement levé son côté gauche en prenant le virage à grande vitesse. Le côté gauche de la carrosserie s'est soudainement soulevé. Une forte inertie fait que toute la voiture semble perdre le contrôle et bascule vers l'extérieur. Juste au moment où le véhicule est sur le point de se renverser, un miracle se produit. La roue de l'autre côté se coince justement dans le pare-choc sur le bord de la route. Cet événement soudain semble ouvrir une piste magique pour la voiture. Le châssis vacillant reprend instantanément de la stabilité, sans sortir de la route. À cet instant, la voiture ressemble à un grand 8, filant à toute vitesse le long de cette piste accidentelle. Le live, qui était animé et rempli de commentaires fusant de toutes parts, devient soudainement silencieux. Même Xiaoya, qui est très expérimenté, reste bouche bée, le visage rempli d'horreur et d'émerveillement. On peut encore conduire comme ça. Après un bon moment, Xiaoya a enfin repris ses esprits. Mais il n'a pas abandonné pour autant. On le voit rapidement ajuster la voiture. Un magnifique dérapage contrôlé. Comme une flèche décochée, il s'élance vers l'avant à toute vitesse. Il est impatient de rattraper ma voiture. Pour découvrir quel genre de pilote de haut niveau je suis. Capable d'exécuter une technique de conduite aussi sublime. Même parmi ces célèbres pilotes professionnels étrangers, il leur serait difficile de réussir un tel mouvement complexe. Quand Xiaoya réussit à passer le virage, il est surpris de découvrir que cette Lamborghini noire a déjà disparu sans laisser de traces. Même ses feux arrière étaient impossibles à apercevoir. En même temps, la diffusion en direct de Xiaoya s'anime à nouveau. D'innombrables commentaires affluent de toutes parts. L'écran est instantanément couvert de commentaires 666 qui minchant. Des mots comme « Dieu de la voiture » ont été submergés. Et de l'autre côté, moi, le courageux initiateur, j'étais complètement inconscient de tout cela. Je n'aurais jamais pensé que je faisais juste un tour au hasard, et que cela provoquerait un tel tollé. À côté, Liu Ruiyan se plaignait en frissonnant. J'ai eu tellement peur. Nous avons failli avoir un accident tout à l'heure. Ne sais-tu pas à quel point c'est dangereux? Il a vécu si longtemps. C'est la première fois qu'il trouve que conduire est si dangereux. Juste quand la vitesse a dépassé les 200 km/h. Cette sensation d'être repoussé l'a fait pâlir de peur. Il a juré de ne plus jamais monter facilement dans ma voiture. C'est vraiment terrifiant. 10 minutes plus tard, ce sentiment de familiarité avec la voiture avait disparu. Je me suis vite ralenti pour éviter un accident. Heureusement, j'ai réussi à accomplir la mission du système. J'ai obtenu le contrôle à 100% d'une maison d'édition de romans. C'est à ce moment-là que le système a publié une nouvelle mission temporaire, me demandant de dépenser 10 millions en 3 jours. Récompense si la mission est accomplie, 50 millions de RMB. La punition en cas d'échec est que quelqu'un rétrécira de 20 cm. En entendant cette punition, j'étais sans voix, ça veut dire que je n'ai pas d'amour. Rapidement, la voiture est arrivée sur une route près de l'école. C'était pile à l'heure de pointe pour les inscriptions. L'entrée était bondée d'étudiants venus s'inscrire. De plus, certains venaient accompagnés de leurs parents, ce qui a encore augmenté la foule. À l'entrée de l'école de Yangda, beaucoup d'anciens élèves des classes supérieures étaient rassemblés. Ils prétendaient aider les nouveaux étudiants à s'inscrire. Mais en réalité, ils cherchaient leur cible préférée. Qu'elle soit garçon ou fille. Chacun était habillé de manière extravagante. Surtout les jupes des filles sont toutes courtes jusqu'à la racine des cuisses. De nombreux parents des nouveaux étudiants viennent les chercher en voiture de luxe. Bien sûr, certains étudiants viennent en conduisant eux-mêmes. Mais la majorité conduit des voitures héritées de leurs parents. Il y a aussi une très petite minorité de jeunes riches qui viennent à l'école en voiture de luxe. Bien que Yangda ne soit pas une école de premier rang, sa renommée est quand même assez bonne. Il n'y a pas que des belles filles. Depuis toujours, le Jiangnan produit-il des beautés? Une aînée de 3e année à l'accueil des nouveaux présente aux nouveaux arrivants certains bâtiments de l'école. Li Xiaoxiao porte des tresses en épi. Son visage délicat est légèrement maquillé.
Elle paraît jeune et adorable. Avec élégance, il sourit légèrement. Cela a suscité les rêveries des nouveaux étudiants. Xiao Xiao, il y a beaucoup de nouveaux cette année. Le beau Li Xiao Xiao a passé la main dans ses cheveux au-dessus du front. Il a souri. Je vois aussi pas mal de gens riches. Regarde là-bas. Li Xiao Xiao a fait un signe du regard à la fille à côté. En suivant le regard de Li Xiao Xiao, on voit au loin sur le bord de la route. Une Mercedes vient de se garer. N'est-ce pas une Mercedes? Aujourd'hui, il n'y aura que des Mercedes à l'entrée? La fille a dit. Li Xiao Xiao a fait une comparaison dans sa tête de cette fille. Elle n'a pas de connaissance, ce n'est pas une Mercedes ordinaire. C'est une Mercedes Maybach. Même la version de base coûte plus d'1,2 million. La fille à côté était choquée après avoir entendu ça. Une voiture à plus d'1 million. Un garçon est descendu de la Maybach au volant. En plein été. Il portait des lunettes de soleil. Portant une robe bleu marine. Avec des chaussures en cuir aux pieds. Mais cette tenue est vraiment élégante. Il paraît bien plus mature que les garçons autour. Pourtant je suis encore étudiante. Conduire ce genre de voiture devrait être assez courant. L'attention de nombreuses filles est entièrement attirée par lui. Pensant qu'elles saisiront l'occasion de l'approcher. Li Xiao Xiao jeta un coup d'œil au sourire de celui qui conduisait la Maybach. Et acquiesça en secret, se fixant comme objectif cet homme. Je vais trouver une occasion de le rencontrer plus tard. Et puis il court et ouvre la portière. Descend de la voiture avec une allure élégante. Sa posture est droite comme un pin. Sa tête est fièrement levée. Comme si le monde entier était sous ses pieds. Son air donnait presque l'impression qu'il affichait son arrogance sur le visage. C'est alors que, du siège passager sort lentement une beauté. Époustouflante. Une silhouette gracieuse et élégante. Aux formes harmonieuses. Aux courbes délicates. Telle une œuvre d'art finement sculptée. Le costume professionnel ajusté qu'elle porte. Met encore plus en valeur son élégance naturelle. Dégageant un charme à la fois compétent et élégant. On la voit doucement prendre un parapluie noir. Marcher légèrement jusqu'à côté de Écuy Duan. Puis ouvrir doucement le parapluie. Le lever soigneusement au-dessus de sa tête. Pour le protéger du soleil ardent. C'est tellement classe. Tellement cool, ce style fait vraiment des envieux. Alors qu'il s'apprêtait à avancer pour embrasser le campus. On entend un bruit sourd derrière lui. Un scooter électrique percute directement la voiture Maybach. L'arrière du scooter avec ses pièces métalliques. C'est littéralement incrusté dans la carrosserie de la Maybach. Et Écuy Duan tourne la tête, presque livide. C'est la voiture de son père. Aujourd'hui, il l'a conduite en cachette pour frimer en arrivant à l'école. Si elle est endommagée, il risque de se faire sévèrement gronder en rentrant. Qui est-ce? Une jeune fille à scooter électrique s'excuse précipitamment. Alors que les deux se disputaient encore. Une supercar noire comme l'ébène. Arrivait à toute vitesse depuis l'horizon lointain. Son apparence éclatante et le rugissement puissant du moteur. Même ceux qui ne connaissent rien aux voitures savent la valeur de cette voiture. Une partie des gens qui observaient un moment avant ont tous tourné leur regard vers cette voiture de luxe. Quand beaucoup de garçons ont vu la voiture, leurs yeux ont exprimé de l'envie. Une Lamborghini Aventador. C'est la voiture de luxe la plus chère du monde. Kanaji a bien sûr aussi été attiré par cette voiture. Parce que c'est sa voiture de rêve. Qui veut regarder une vieille Maybach comme celle-ci conduire sur la route? Beaucoup de gens ne reconnaissent pas les véritables jeunes riches. Leurs voitures sont toutes des Lamborghini, Ferrari, McLaren. Mais pour lui, c'est vraiment hors de portée. La Lamborghini ralentit ainsi devant la foule dense, puis ralentit doucement, et avance lentement dans la rue. Je vais à Lamborghini, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que je vois? 3 maisons ambulantes. Cela semble être le dernier modèle. Une voiture nue toute neuve coûte plus de 9 millions. Et celle-ci ne semble même pas ordinaire. Alors même si ce prix n'atteint pas 10 millions. C'est à peu près ça. Putain, si j'avais une voiture comme ça, je n'oserais même pas conduire. Regarde comme il la conduit si facilement. Je vois des voitures garées de chaque côté de cette route. Il n'y a même pas une seule place de parking. Mais j'ai vu une Maybach. Juste derrière elle, il y avait une place de parking. Près des voitures de luxe, il n'y a que d'autres voitures de luxe. Les autres n'osent pas s'en approcher. Car s'il y a le moindre accroc, ils ne peuvent pas se permettre de payer. Ainsi, j'ai lentement déplacé ma voiture. Pour la garer derrière la Maybach. Mais pourquoi y a-t-il 2 personnes debout derrière? Ils occupaient la place de parking. J'ai baissé la vitre. Puis j'ai tendu la tête en leur criant. S'il vous plaît, pourriez-vous vous pousser? Je voudrais garer ma voiture ici. Cette phrase a calmé les tensions. Elles ont dû se ranger sur le trottoir à côté. Hong Kong a vu la Lamborghini. À cause de l'expérience de la voiture devant. Pensant qu'il avait déjà percuté une Maybach.
Il ne voulait pas en heurter une autre plus chère. Alors il s'est dépêché de tirer son petit scooter électrique sur le côté. On pouvait voir que les deux personnes avaient perdu et s'étaient écartées. Puis il a garé la Lamborghini sur le bord de la route. Les portes en ciseaux du conducteur et du passager se sont lentement ouvertes. Liu Ruiyan et moi sommes descendus de la voiture. Mais Liu Ruiyan avait un peu l'air embarrassé en descendant. Il tenait une valise en descendant. Lorsque tout le monde a vu cette scène, tous ont jeté un regard uniforme d'admiration. C'est ça un véritable assistant. Vraiment impressionnant. Regarde la belle à côté. Elle doit au moins être du niveau de la reine du campus. Cette aura froide, qui ne correspond pas du tout aux autres filles autour. Comme si elle appartenait à une autre espèce. J'ai remarqué justement les deux personnes qui venaient de se tenir sur la place de parking. J'ai senti que leur atmosphère semblait un peu étrange. Mais je ne suis pas du genre à me mêler des affaires des autres. Faisons comme si je n'avais rien vu. Puis je me suis dirigée vers l'intérieur de l'école. Juste au moment où Liu Ruiyan et moi croisions ces deux personnes. La voix du système a retenti dans ma tête. Mission temporaire annoncée. Une fois par mois. Aider la jeune fille à surmonter la crise actuelle. Récompense achevée, compétence de conduite de niveau divin permanente. Pas de punition en cas d'échec. Mon pas s'est soudainement arrêté. J'ai déjà utilisé cette compétence de conduite divine auparavant. Elle est vraiment impressionnante. Conduire ainsi était vraiment génial. Quant à pourquoi elle est permanente, le système n'a pas expliqué pourquoi cette compétence de conduite. Je dois absolument l'obtenir. Alors j'ai reculé de 2 pas, pour qu'on m'explique de quoi il s'agit. Caractère colérique. Je voulais attendre que ce jeune riche parte, puis continuer à forcer Hongong à m'écrire une reconnaissance de dette. Mais je ne m'attendais pas à ce que je revienne juste après être parti. Il y avait quelques spectateurs curieux autour, qui ne supportaient pas la richesse temporaire de Ekui, abusant des faibles. En voyant un autre jeune riche plus impressionnant, ils voulaient s'en mêler. Ils sont tous venus, se disputant et réprimandant la méchanceté de Ekui. J'ai compris la situation. Faire une bonne action par jour. Ce n'est rien d'autre que d'aider cette jeune fille à se faire rembourser. Justement, j'ai une mission qui demande de dépenser 10 millions en 3 jours. Je peux considérer ça comme une dépense maintenant. Système, si je rembourse pour lui, cela compte-t-il pour la mission? Le système ne correspond pas. Ce genre de comportement équivaut à offrir, plutôt que de dépenser pour soi-même. Je me plaignais intérieurement pourquoi il y a autant d'exigences. Puisque je ne peux pas perdre d'argent, comment puis-je aider moi-même? Je pensais à comment résoudre le problème immédiat de la jeune fille, et aussi accomplir la tâche précédente. Alors que je réfléchissais profondément, Hongong parla soudainement d'un ton vivant, ne pas appeler la police. Est-ce que je ne peux pas écrire un billet à ordre? Et quel court en colère et craint Xiaolan. HMPH, il sortit une boîte de papier et un stylo de la voiture, écriant un. Puis il me lança un regard sévère. Ce gars m'a volé la vedette. C'est vraiment détestable. Alors que Hongong tremblait de la main, puis prenait la boîte de papier et le stylo, et se préparait à écrire un billet à ordre. Je lui attrapai la main, ne l'écris pas encore. Hongong regarda l'homme à côté d'elle d'un air perplexe. Puis cet homme regarde autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose. Et Cui Duan, voyant que son plan allait bientôt réussir. Un intrus surgit de nulle part. Que fais-tu, Chen Biaojin? Quoi? Tu veux aussi t'en mêler comme si c'était une affaire personnelle. Et Cui Duan parlait manifestement avec un peu d'hésitation. Parce que ceux qui peuvent se permettre ce genre de voiture ont certainement des relations. Je n'ai pas prêté attention à Cui Duan. Soudain, ses yeux ont vu quelque chose. Juste devant lui se trouvait une. Je me suis précipité en avant. Et j'ai couru vers un ouvrier qui réparait une canalisation au bord de la route. Il s'est enfui. Puis, sous le regard de la foule, je ne sais pas ce que j'ai dit à cet ouvrier. Puis j'ai sorti de l'argent Ida de ma main et l'ai donné à l'autre. Puis l'ouvrier qui réparait la canalisation a joyeusement tendu un grand marteau en fer qu'il tenait dans sa main. Je cours en tenant un marteau. Et Cui Duan, en voyant cette posture, a reculé de quelques pas, effrayé. A crié avec méfiance, « Que veux-tu faire? Tu as de l'argent alors tu bullies les simples citoyens? Tu crois que je ne vais pas appeler la police et te faire arrêter? » Et Cui Duan avait peur que je commette un crime avec ce marteau. Mais il semble que la cible n'était pas lui. Je l'ai vu avec enthousiasme courir vers sa propre voiture. Cette expression avait l'air très heureuse. Ce type est-il fou ou quoi? Alors que Cui Duan était encore en train de se demander ce que ce type voulait faire. Je l'ai vu s'approcher de la voiture et frapper le pare-brise avec un coup de marteau puissant, sans que les gens aient le temps de réagir. J'ai sauté sur la voiture en tenant le marteau, et j'ai commencé à frapper furieusement partout.
Quelle vision étroite, le cœur saigne. C'est la voiture que mon propre père tient le plus à cœur. Je la conduisais avec beaucoup de précaution. Mais maintenant elle est complètement endommagée comme en guerre. Le pare-brise avant de la voiture est fissuré en toile d'araignée après avoir été cassé. Le capot avant est rempli de bosses partout. L'assistant, vite, l'assistant, quel désarroi chez EQI Duan. Il s'avance pour m'arrêter. Il est en colère, vraiment en colère. Je vois que c'est assez cassé. Puis je saute du toit de la voiture, oh mince, vraiment maladroit. Regarde, ma main a glissé et j'ai heurté ta voiture. Tu vois combien ça va coûter en réparation. Mon expression est très sombre. Comme si c'était vraiment un accident. Mais tout le monde présent sait que ce gamin l'a fait exprès. EQI Duan gronde, tu me prends pour un idiot? Tu l'as clairement cassé délibérément. J'ai haussé les épaules. J'ai laissé tomber le marteau que j'avais à la main par terre. Je suis vraiment maladroit. Si tu ne me crois pas, je n'y peux rien. Tu serres, tu attends. Je vais appeler la police pour t'arrêter. Te dénoncer pour avoir détruit volontairement la propriété d'autrui. Ses yeux courts sont rouges de colère. Le visage est devenu rouge. Je m'en fiche, j'ai dit que je m'en fiche. Maintenant, tu peux encore me parler de combien rembourser. Si la police vient et fait estimer les dommages avec la compagnie d'assurance, alors, le montant de la compensation sera moindre. EQI Duan ne comprenait pas ce principe à ce moment-là. Mais vraiment, je ne peux pas avaler cette rancune. Détruire sa propre voiture devant soi-même. Mais soi-même ne peut rien faire. EQI Duan voulait aussi directement jouer un round. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste que tu ailles en prison. Mais je ne peux pas le faire moi-même. Il veut de l'argent. Cette Maybach est déjà comme ça. Si je ne lui donne pas l'argent, je parie que je vais me faire battre par son père en rentrant. Je ne peux rien faire, je ne suis pas son assistant. Calmement, mais avec colère, j'ai dit d'accord, d'accord. Je trouve que ma voiture est comme ça maintenant. 50 000, quand j'entends ça, je fronce un peu les sourcils. EQI a souri dans son cœur en me voyant comme ça. Pourquoi était-il si arrogant tout à l'heure? Maintenant il trouve que mon prix est trop cher. Est-ce qu'il pense encore que je suis le véritable assistant? En fait, c'est un cochon avec des poireaux dans le nez pour faire le malin. J'étais presque dupe par lui. Je parie que cette Lamborghini est aussi louée. Maintenant il trouve que mon prix est trop cher. Alors, agenouille-toi devant moi et donne-toi une claque sur la joue. Une claque, c'est 1000 yuan de moins, d'accord. Maintenant, EQI est remonté. Il pensait que ce type n'était en fait pas un adjoint. Juste un prétentieux. Mais il s'est trompé. Ce n'était pas parce que j'avais demandé trop cher. Mais parce que j'avais demandé trop peu. Il croyait encore que l'autre partie demanderait 1 million comme un lion affamé. Mais il ne demandait que 500 000. Encore loin de mon objectif. C'est que je n'étais pas du tout là. Alors j'étais juste là à aboyer comme un chien. De nouveau, BZZZZZ. Je suis allé vers une camarade qui regardait le spectacle. Mademoiselle, 1000 yuan pour ce verre de Mixu Bimcheng. Tu vends ou pas? Cette camarade a sursauté, 1000 yuan. Mais après un court instant, elle acquiesça vivement. Je vends. Je plaisante, ce verre de Mixu Bimcheng coûte juste 8 yuan. Vendre rapidement 1000, je gagne moi-même la mort. J'ai immédiatement sorti de mon corps. Prendre les 1000 yuan en espèces que je viens d'échanger dans le système. Je les ai remis à cette camarade de classe. Je tenais mon thé au lait et suis retourné en courant. Sans perdre de temps. J'ai ouvert le bouchon de la voiture. Puis j'ai dévissé le boulon de l'huile moteur. Puis j'ai versé le miel de la chaîne Bimcheng. Les personnes présentes avaient les yeux écarquillés en voyant cela. Quelle opération est-ce que c'est? Tout le monde était stupéfait après avoir vu cela. Maintenant c'est fini. Le composant le plus cher de la voiture n'est-il pas le moteur? Si ce moteur est rempli de miel Bimcheng, alors c'est la fin. Courir ici et là est vraiment fatigant. Je viens aussi de cogner une voiture. Je suis tout en sueur maintenant. Je suis allé vers EQI du cours. Puis j'ai sorti le chéquier échangé du système. Et les prix? C'est 1 million. Avec ta vieille voiture, je l'achète sans rendre la monnaie. Puis j'ai dit à Y Honggang, qui était figé. Cette voiture est maintenant à moi. Je n'ai plus besoin de ta compensation. Tu ferais mieux d'aller à l'école. Après avoir dit cela, je me suis tourné sans me soucier de ce qui se passait derrière. J'ai rattrapé Liu Ruiyan et marché vers la porte de l'école. Tout le monde présent était figé. Puis ce fut un brouhaha de filles qui criaient. Waouh, tellement beau, c'est vraiment impressionnant. Vraiment trop impressionnant. Une voiture de luxe à 1 million cassée juste comme ça. Trop cool. J'étais complètement ébloui. Est-ce qu'il protège cette fille? Mon Dieu, c'est tellement gentil. J'adore, qui est cette personne? Je vais le poursuivre. Ce n'est pas du tout parce qu'il conduit une Lamborghini. C'est fichu, toutes les filles présentes sont tombées.
Qui pourrait refuser un garçon grand, beau, gentil et riche comme lui? Xiao Xiao me regarde aussi. Taille, apparence, argent, il est parfaitement un gars riche et beau. La fille à côté se tient la poitrine. Xiao, c'est mon dieu masculin. Toutes les filles qui accueillent les nouveaux sont rassemblées vers moi. Petit junior, l'école est trop grande. Ce chemin fait un détour. Sinon, la grande sœur peut t'emmener jouer au dortoir des garçons. Petit junior, il fait si chaud. Dans le dortoir de la grande sœur il y a du thé infusé avec des bas noirs. Tu veux en boire un peu? Petit junior, ses jambes sont courtes, regarde mes jambes blanches. Je te prépare du thé infusé avec des bas blancs. Le junior, viens avec moi. Le junior, viens avec moi, le junior. Liu Ruyan a été poussé dehors par ce groupe de filles. Je me retrouve entourée par les filles. Comme une star entourée d'admirateurs. Ce groupe. La seigneur ne se soucie pas du tout de Liu Ruyan à mes côtés. Même si elle est ma petite amie, alors quoi? Les garçons brillants ont toujours beaucoup de filles autour d'eux. D'ailleurs, je pense aussi que je ne suis pas mal. De toute façon, je suis aussi une fille. Avec poitrine et fesses. Ce junior riche. Comment ne pourrait-il pas m'aimer? Au pire, je peux jouer la gentille petite sœur calculatrice. Ou bien la maîtresse qui bataille pour l'affection. Je suis un peu dépassée. Ce groupe de femmes est vraiment fou. Les autres étudiants de première année, surtout les garçons, regardent ce groupe de filles folles. Tous les regards pleins d'envie. Être riche, c'est tellement court. Tenant le chèque dans la main. Le mettre violemment dans sa poche. Regardant furieusement Hong. Tu vas me le payer. Il porte de nouveau son regard vers moi sur le côté. Il est sur le point de devenir fou. Ce traitement devrait être pour lui. D'où est sorti ce type? C'est sûrement pour le provoquer. Aujourd'hui, je me suis vraiment ridiculisée. Probablement que ça va finir sur le réseau du campus aujourd'hui. Devenir le nouveau sujet dont tout le monde parle à l'école. Et moi, je serai sûrement celui qui s'est fait humilier. Mettre en valeur à quel point je suis génial et riche. Ça le pousse à ne vraiment plus vouloir aller à l'école. Est-ce que je peux encore changer d'école maintenant? Le principal problème étant que mon usine. Je ne peux toujours pas la récupérer. Parce que ce soit la richesse, la famille ou même le physique et la taille. Je suis complètement écrasée de tous les côtés. Même une seule voiture de l'autre personne vaut 10 des miennes. Je ne peux pas rivaliser. Alors je suis partie tristement en prenant un taxi. Même une Maybach dans cet état est probablement hors d'usage. Et en plus, elle a pris mon argent. Cette voiture n'est même plus à moi maintenant. Je n'attends plus que de rentrer chez moi pour faire face à mes propres feux d'artifice. Hong voulait à l'origine me remercier. En me voyant entourée de gens. Elle n'a même pas pu s'approcher. Mais elle se souvient de cette faveur. Cet homme a dépensé 1 million pour elle. Et jusqu'à présent, elle trouve cela irréel. Je suis vraiment troublée maintenant. Je ne veux pas être aussi populaire. Je veux vraiment rester discret. Mais le système veut toujours que je sois flamboyant. Maintenant entourée de filles, je ne peux même pas m'échapper. Petit junior, ajoutons-nous sur V. Si tu as besoin de quelque chose, contacte la grande sœur. Petit junior, moi aussi. Les grandes sœurs partent en m'emmenant avec elles. Je choisis tous un chemin de développement durable. On va commencer par laisser une grande ligne pour attraper un gros poisson. D'abord obtenir un moyen de contact. Je vois que si je ne laisse pas mes coordonnées, il est probablement impossible de me laisser partir. Impuissant. Il n'a d'autre choix que de sortir le QR code WhatsApp de son téléphone. Le son des scans téléphoniques ne cesse d'entendre. Cette fois, des dizaines de jolies grandes sœurs ont ajouté son WhatsApp. Je n'ai cliqué sur accepter des demandes que des dizaines de fois. Et certaines étaient pour des meilleurs amis. J'ai pris une photo de mon QR code WhatsApp. Et je l'ai envoyée à mes colocataires et meilleurs amis. Il ne faut naturellement pas oublier sa meilleure amie quand quelque chose de bien arrive. Ces filles ont toutes ajouté mes coordonnées, puis ont toutes disparu. Écartez-vous, prêtes à utiliser chacun vos propres méthodes pour me poursuivre. Chacun montre ses talents à la façon des 8 immortels traversant la mer. En voyant le traitement que je reçois, les garçons présents sont restés sans voix. C'est vraiment enviable. Ils jalousent et détestent les autres qui vont en Lamborghini à l'école à 18 ans. Alors que seraient contents d'avoir juste une voiture pour se déplacer. Un étudiant qui se déplace utilise soit un scooter électrique soit le bus. Même pour prendre un taxi, il faut calculer si la distance vaut le coup ou non. À cet instant, tout le monde a clairement compris que l'écart entre les personnes est irréversible. Liu Ruyan, voyant que les filles autour de moi se sont toutes dispersées, a alors souri amèrement en sortant dans la rue. Tu es vraiment populaire, mon camarade. J'ai soupiré. Rien à faire, être beau plaît plus aux filles. Je voulais en fait rester discret. Liu Ruyan n'a rien dit.
Elle s'est retournée et est allée vers la Lamborghini. Après avoir ramené Liu Ruyan au dortoir. Je suis aussi allée vers le bâtiment des dortoirs. En marchant, je réfléchissais comment dépenser les 9 millions restants. De l'autre côté, Liu Tiezu a garé son Audi. À une autre petite porte de l'école. C'est une porte que seuls les étudiants des années supérieures connaissent. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde autour. Il a mis de côté son caractère flamboyant. Après tout, il y a toujours plus fort que soi. Sa vieille Audi ne devait plus faire honte en public. Il vaut mieux revenir à la simplicité. Se contenter d'un vélo électrique. Il est arrivé au dortoir des garçons. Le chemin était rempli d'inquiétude. J'ai peur de voir mon ombre. Dès que je le vois, je me sens honteux. Liu Tiezu espérait juste ne pas revoir cette personne durant ses 4 années à l'université. Il a respiré un coup une fois arrivé dans le dortoir, en se disant qu'il devait être humble à partir de maintenant. À ce moment, il entendit la porte du dortoir s'ouvrir derrière lui. Probablement son nouveau colocataire arrivait. Il devait aller lui dire bonjour. Bonjour colocataire. Liu Tiezu se retourna et vit un visage familier. N'était-ce pas le gars Lamborghini? Liu Tiezu était effondré. Pourquoi ce type était-il dans son dortoir? Peut-être qu'il y avait une possibilité. Cet homme n'était-il pas son colocataire? Maman, je veux changer d'école. Dès que j'ai vu ce visage, j'ai su de qui il s'agissait. Waouh, ta voiture de luxe est vraiment rapide. Plus rapide que moi, Liu Tiezu avala sa salive. En souriant ironiquement, je dis, grand frère, tu peux arrêter de parler, s'il te plaît? Tu viens en Lamborghini en faisant semblant d'être un homme simple. C'est vraiment bon? Je dis sans m'en rendre compte, je pense que ça ne pose pas de problème. Après avoir entendu cela, Liu Tiezu s'est directement mis à genoux, grand frère. Veuillez me prendre comme petit frère, s'il vous plaît. Je regardais ce gars, il était plutôt raisonnable. Je me dépêchais de le relever. Ne fais pas ça, nous serons colocataires à l'avenir. Liu Tiezu était sur le point de pleurer. Si ce gars raconte sa rancune, il n'aurait vraiment pas la face de rester à l'école. Grand frère, si vous ne m'acceptez pas comme petit frère, je ne me lèverai absolument pas. À l'avenir, permets-moi de courir pour toi. De prendre soin de ta vie quotidienne. Et puis Duan prit un taxi en contournant par la porte arrière de l'école. Dans la voiture, il vérifia l'authenticité du chèque. Après tout, c'était la première fois qu'il voyait une chose comme ça. Après avoir reçu le chèque, il a d'abord contacté son oncle qui travaille à la banque, pour vérifier l'authenticité du chèque. En apprenant que le chèque était vrai, il a poussé un lourd soupir de soulagement. Au moins, il pouvait retourner et rendre compte. Sinon, en revenant, il serait impitoyablement piétiné par son père, comme une meute de loups. Par mon agitation, sa réputation a été ternie dans un petit cercle. Il devra encore m'éviter à l'avenir. Il vaudrait mieux qu'il ne me voie pas pendant ces 4 années d'université. Mais dès qu'il a ouvert la porte du dortoir, il a vu une personne à genoux devant une autre. Grand frère, accepte-moi comme ton petit frère. Et que Duan a pensé en son fort intérieur que cette personne n'avait vraiment aucun courage. Se précipiter ainsi, c'est une erreur. La dignité d'un petit frère masculin est complètement perdue. Lorsqu'il a vu ce visage familier en face de lui. Et sa patience a aussi disparu. L'air s'est figé en une seconde. Le temps semblait s'être arrêté à cet instant. Grand frère, te demander de m'accepter comme petit frère est vraiment un hasard malheureux. Plus je ne veux pas voir quelqu'un, plus je le rencontre par hasard. Et Duan et Liu Tiezu reconnaissent que ces deux-là ne sont pas des bonnes personnes. Ils ont aussi eu quelques mauvaises pensées auparavant. Mais par un drôle de hasard. Lorsqu'ils faisaient les malins, je les ai pris pour un décor, grand frère. Tu t'appelles Jianjian, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé juste maintenant à l'entrée de l'école. C'était vraiment ma faute. Nous allons encore passer 4 ans ensemble. Ne parlons plus de cette affaire à l'avenir. L'expression d'Ekiduan est très amère. Sa vie de justice vient juste de commencer. Et il se sent déjà sombre. Liu Tiezu commence aussi à comprendre un peu la situation. Il s'avère que l'autre colocataire a aussi un levier entre mes mains. Pas étonnant qu'il ait si peur de lui. Pendant un moment, les deux semblaient vraiment se comprendre mutuellement. D'accord, d'accord. Nous sommes tous colocataires. Nous devrons vivre ensemble à l'avenir. Oublions ce qui s'est passé avant. En entendant cela, Ekiduan et Liu Tiezu ont tous relâché un soupir de soulagement. Ils avaient peur que je garde rancune pour les conflits passés avec eux. Me voir aussi magnanime. Les deux ont aussi beaucoup relâché la pression. Je suis un riche héritier qui conduit une Lamborghini Hada. Les riches héritiers en général ont souvent un mauvais caractère. Mais à présent, il semble que je sois un héritier plutôt doux. Il faut aussi un grand frère dans la chambre pour être le leader. Je pense que tu es très approprié pour ça. Liu Tiezu acquiesça et dit,
ça marche. Je suis probablement le plus jeune parmi vous deux. Alors je me place en troisième. Je ne m'y oppose pas non plus. Alors j'ai hoché la tête en disant que nous sommes tous colocataires. À l'avenir, ne le rends pas aussi vivant. Ne te fie pas à ce que disent les deux, c'est très touchant. Le principal est qu'il y a un scandale entre leurs mains. Si tu n'es pas un peu poli avec moi, et si un jour cette affaire sortait, ne serait-ce pas risible aux yeux des autres? Frère aîné, où sont tes bagages? Je t'aide à les ranger. Liu Tiezu regardait en privé. Mais il ne trouvait pas mes bagages. J'étais un peu surpris. Je pris lentement la parole que je n'avais pas apporté autant de vêtements et de bagages. Il n'y avait pas de couverture ni de drap en trop à la maison. Ils m'ont été apportés. Je comptais en acheter de nouveaux à l'école. Arrivé à Écuiduan et Liu Tiezu ne put s'empêcher d'admirer dans ses yeux. Il est vraiment un riche héritier. En sortant, qu'est-ce que? Il ne faut rien emmener, peu importe l'endroit, le cœur est rempli d'eux. Heureux de te voir, grand frère. Si tu ne trouves pas ça gênant. Je connais un commerçant spécialisé dans la fabrication sur mesure de matelas haut de gamme. Le prix n'est pas bon marché. À l'entendre, mes yeux se sont illuminés. Au départ, je pensais gagner ces deux génies. Pas très utiles. Mais ces deux gars ne sont pas des amateurs. Comme on dit, parmi 3 personnes, il y a toujours un génie. Par exemple, je me demandais justement comment dépenser de l'argent. Maintenant le problème est résolu. À l'avenir, Écuiduan sera le stratège à ses côtés. Toutes les stratégies dépendent de lui. Alors ne perds pas de temps et contacte-moi ce commerçant. L'argent n'est pas un problème. Tant que c'est haut de gamme. Donne-moi tout. Je suis pressé maintenant. Il faut trouver un moyen de dépenser de l'argent. Si on ne dépense pas d'argent, après 3 jours on va être constipé jusqu'à en crever. Écuiduan a entendu que l'argent n'était pas un problème. On sait que ce grand frère ne se plaint pas. C'est s'accrocher à une grande opportunité. Ce commerçant est spécialisé dans la fabrication sur mesure de matelas et de draps. Les matériaux qu'ils utilisent sont tous de première qualité. Le prix d'un drap le moins cher est déjà plus de 40 000. Je suis très content d'avoir quelqu'un à mes côtés pour dépenser l'argent avec moi. De bonne humeur, j'ai alors dit sur le champ à Erdi. Tu appelles ce commerçant pour commander sur mesure 3 ensembles de matelas et draps les plus hauts de gamme, selon les dimensions de notre lit en dortoir. Il vaudrait mieux les recevoir avant ce soir. Écuiduan a entendu ça et était ravi. C'est vrai que suivre les riches améliore la vie. La vie ne sera pas mauvaise. Ce matelas, j'y ai réfléchi très longtemps. Dans ce petit groupe de leur classe sociale, un riche héritier a acheté une couverture et l'a postée dans le groupe. Il a fait le malin pendant longtemps. Pour des gens comme eux, il ne peut même pas être considéré comme un riche héritier. C'est juste un peu plus aisé que la société moyenne. Il ne prête pas attention aux choses qui coûtent habituellement plusieurs milliers. Mais il est quand même très sensible aux choses qui coûtent plusieurs dizaines de milliers. Dès que Liu Tiezu a entendu ça, il était flatté. Il s'est empressé de remercier le grand frère. À partir de maintenant, je serai ton homme de confiance. Tu peux partir quand tu veux. Bien que ce soit tellement court, il a vite sorti son téléphone et a appelé le vendeur du matelas haut de gamme. Je veux commander 3 des matelas les plus hauts de gamme que vous avez. Le directeur commercial de la région de Hanjiang a reçu un appel. Incompréhensible. Tu es le fils du patron, n'est-ce pas? Tu sais combien coûte notre matelas le plus cher? Je te conseille d'acheter quelque chose d'un peu moins cher. Quoi? Tu penses que je n'ai pas d'argent? Maintenant, je peux compter sur mon adjoint. Il ne permet pas qu'on me parle poliment. Il faut alors être encore plus arrogant que d'habitude. Le directeur commercial a souri et a dit avec mépris. Votre famille ne tient que ce vieil centre de bain. Tu te prends vraiment pour un enfant de riche. Laquelle peux-tu vraiment te permettre d'acheter? Écuiduan s'est tout de suite fâché. Il a dit, je te conseille de me parler correctement maintenant. Sinon je trouverai quelqu'un d'autre pour cette grosse commande. Le directeur commercial a répondu sans importance, désolé. Je parle comme ça. Tu peux encore négocier quel montant avec moi? De toute évidence, c'était un mépris envers Écuiduan. Écuiduan a dit en colère, attends-moi bien. Écuiduan a raccroché le téléphone et a directement appelé cette marque à One City. Le téléphone de la personne responsable, qui est à l'appareil. Une voix d'homme d'âge moyen se fait entendre au téléphone. Je veux déposer une plainte. Je voulais acheter un matelas chez vous. L'attitude de votre commercial est extrêmement désagréable. Le responsable, entendant que c'est une petite affaire, a répondu avec un peu d'irritation. Ce genre de problème ne relève pas de ma responsabilité. Contactez le directeur général de la région. Quoi d'autre voulait-il dire? Mais j'étais un peu impatient à côté. Acheter quelque chose entraînant ainsi. Si on continue comme ça, il fera déjà nuit. Vous êtes sûr que vous ne vous en occupez pas, hein? Je suis prêt à acheter chez vous le plus cher.
Un matelas d'une valeur d'1 million. Si vous ne vendez pas, j'irai chez quelqu'un d'autre. De toute façon, je crois que votre secteur n'est pas le seul à vendre ça. Le responsable a entendu les paroles. Et s'est beaucoup calmé. Vous dites que vous voulez commander notre matelas royal de première qualité en soie de vigne? J'ai demandé avec perplexité si cet objet était cher. Le responsable, après avoir entendu cela, a réfléchi longtemps, et a répondu que c'était notre matelas le plus haut de gamme, entièrement fait à la main. La plupart des matériaux du matelas viennent de chaussures en sueur. La puissance de la BMW. Les fils utilisés sont tous en soie d'or. Le prix est bien sûr assez élevé. J'ai hoché la tête en silence et dit, 3 millions pour vous. Livrez-moi rapidement 3 pièces directement chez Yangda. Le responsable, en entendant cela, a immédiatement été trempé de sueur. Acheter leur matelas, c'est comme faire les courses. Il suffit de dire 3 pièces à voix haute. Ne pensez-vous pas que ça soit un peu trop grand? Notre production prend aussi du temps. 4 millions, arrête de traîner. Le million supplémentaire est pour vos frais de main-d'œuvre. Et la plainte précédente, vous devez la prendre au sérieux. Le responsable, entendu, était ravi, ce monsieur. Je promets ma vie aujourd'hui. Avant le soir, nous livrerons votre matelas à votre école. Et cet employé d'avant, nous allons définitivement le licencier. Le responsable n'a même pas écouté pourquoi la plainte. Il a simplement renvoyé ce commercial. C'est ridicule, le commercial recrute une vieille affaire. Mais celui-ci doit aussi être bien servi. Peut-être le plus tôt possible. Imprimer un motif d'un chien noble sur mes draps. Je l'appelle cet objet. Le responsable était un peu confus en entendant ça. Parce qu'il a aussi reçu beaucoup de riches. Leur goût est naturellement très bizarre. Avec du thé dur et des lys, ou sans arbre. La caractéristique de ces personnes, c'est simplement de montrer une noblesse. L'élégance révèle leur goût. Mais c'est quoi ce chien de luxe? Et Cui Duan et Liu Tiezu écoutaient à côté. Ils étaient un peu sans voix, pensant que ce grand frère avait vraiment un goût unique. Quel motif voulez-vous sur vos matelas? Dites-le lui simplement. Après avoir parlé, j'ai rendu le téléphone à Cui Duan. Et Cui Duan regardait le téléphone en main. L'attitude respectueuse du responsable de l'autre côté le faisait ressentir que c'était vraiment un grand frère. Une telle action impressionnait beaucoup. C'était vraiment un jeune riche. Un tel style, personne ne pouvait rivaliser avec lui-même en flattant. Le responsable, en voyant les 4 millions arriver, sauta de joie sur la table. Puis il fit presser les ouvriers pour finir rapidement. Pour moi, personnaliser 3 lits de dortoir scolaire en rotin doré de qualité supérieure. Matelas royal. Arrêtez toutes les autres affaires pour moi. Donnez-moi toute la puissance. Je dois absolument voir ces 3 matelas. Avant la tombée de la nuit. Les ouvriers de l'usine ont désormais compris ce qu'est l'efficacité. Cette usine a fabriqué les 3 matelas à plein régime. Et cela n'a pris que 2 heures pour les finir. Comme prévu, ils ont été fabriqués avant la nuit. Le responsable est très satisfait de la rapidité de l'usine. Il a annoncé que les ouvriers pourraient partir 1 heure plus tôt en récompense. Ensuite, il faut livrer les matelas aux gros clients. Chercher une voiture ordinaire pour ça, ce n'est pas envisageable. Puisque ce sont des étudiants. Quelles sont les caractéristiques des jeunes pleins d'ardeur? Bien sûr, ils aiment se faire remarquer. Cet homme riche a probablement acheté ça juste pour frimer. Il faut donc que cela soit un peu plus sophistiqué. Et impressionnant. Il vaut mieux que tout le monde à l'école sache que quelqu'un a dépensé 4 millions pour leur matelas. Vers 17 heures. Le soleil est toujours ardent. Le campus est animé et bondé. C'est l'heure du dîner. Les étudiants se précipitent vers la cantine. Certains nouveaux étudiants, pour célébrer la rentrée, préviennent d'aller manger à l'extérieur de l'école. Une partie des étudiants, après avoir mangé, ne sont pas pressés de retourner au dortoir, ils se promènent sur le campus, se baladant au hasard pour voir s'ils peuvent tomber sur une rencontre amoureuse. C'est à ce moment-là qu'une luxueuse Bentley entre lentement sur le campus, comme une étoile brillante descendant sur terre. Juste derrière elle, 2 rangées de Mercedes 3 Sens parfaitement alignées. Elles sont comme des gardiens fidèles. Gardent la précieuse voiture devant elles. Ces 2 rangées de voitures ensemble. Il y en avait une dizaine, formant une spectaculaire ligne panoramique. Et à la fin de la file, suivait de près un mystérieux camion noir. Il semblait cacher un secret important. Lorsque les gens ont vu la bannière suspendue sur le camion, ils sont restés bouche bée. Yang Daxin a dépensé moins de 4 millions pour commander 3 ensembles de matelas. Une telle bonne action est vraiment incroyable. La scène devant eux a profondément choqué tous les étudiants présents. Une mise en scène aussi grandiose était en fait juste pour transporter des matelas pour un jeune maître. En tant que voiture de tête, guidant cette longue file,
De puissants véhicules Mercedes-Benz, à l'image d'une imposante garde d'honneur. Cette énorme caravane s'est finalement arrêtée fermement devant le dortoir des garçons. On a vu plus d'une dizaine de personnes descendre de chaque Mercedes. Un homme portant un costume noir impeccable et une cravate noire sophistiquée, ainsi que des gants blancs. Ils bougent de manière synchronisée, descendent rapidement et élégamment de la voiture pour se mettre en rang, comme des militaires bien entraînés, droit sous le bâtiment des dortoirs. Ce groupe garde autour du camion noir, comme les employés qui transportent des voitures. Un homme d'âge moyen descend de la Bentley, son visage rayonnant, affichant un sourire retrouvé. C'est le responsable principal de la zone. Pour montrer du respect, il a même emprunté la Bentley du patron. Ce groupe se met en place pour le maire. Après un signe du responsable, 10 personnes crient ensemble, fidèles à leurs attentes. La mission doit être accomplie. Ce cri clair et puissant. Tous les garçons du dortoir entier sont sortis pour regarder. Quand ils ont vu la bannière sur le camion, d'innombrables personnes ont commencé à filmer. Le tumulte et les exclamations m'ont aussi un peu surpris. Cette mise en scène n'est-elle pas un peu trop grande? Je voulais rester discret, quand je me suis penché pour regarder en bas de la barre. J'ai vu un groupe de personnes s'incliner devant moi. Qui est Jam Shaoao? Cette mise en scène est exagérément prétentieuse. Combien coûte le matelas du jeune maître? 4 millions, je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? 4 appartements sont utilisés comme matelas par eux. Tu n'es pas accro aux études, hein? Ils sont déjà si riches dès la rentrée. Même si je passe le concours de master, à quoi ça sert pour les jeux d'argent? Je parie que je ne pourrai jamais m'acheter même le matelas du jeune maître fou. En écoutant leur bavardage, je ne voulais soudainement plus recevoir le colis. Frère, notre matelas est arrivé. Je leur ai demandé d'apporter le matelas et de le mettre pour vous. Et Cui Duan est un gars débrouillard. Il ne faut pas faire courir mon frère aîné pour rien. Le principal, c'est que si quelqu'un se montre ici, il pourra se donner de l'importance devant tout le monde. Ce genre d'occasion n'arrive pas souvent. Il faut absolument se battre pour ça. Quand Liu Tiezu a entendu ça, il n'était pas content, deuxième frère. Comment pourrais-je vous déranger avec ce genre de corvée? Vous et le grand frère attendez là-haut. Je vais faire l'effort d'y aller. Et Cui Duan. On voit bien les mauvaises intentions de ce gars. Le troisième frère est poli en disant cela. Comme tu es plus jeune, je devrais prendre soin de toi. Il faut que ce soit moi le plus approprié pour y aller. Liu Tiezu était vraiment peiné et en colère. Deuxième frère, tu as dit ça. Je ne supporte pas que tu ailles faire cette corvée. C'est donc moi qui y vais. Je suis sans voix. Vous deux y allez ensemble. Après tout, j'en ai acheté 3. Les 2 autres sont pour vous. Faites-les envoyer nos matelas. Au dortoir s'il vous plaît. Liu Tiezu et Cui Duan ne dirent plus rien. Les 2 coururent en bas comme des canards. Le spectacle en bas était assez attirant. Même du côté du dortoir des filles. Elles regardaient par la fenêtre. Curieuses de voir qui est ce Jam Shao. Quel personnage impressionnant. Et Cui Duan et Liu Tiezu sortirent du couloir du dortoir. Les 2 marchaient la tête haute, avec une expression féroce. Leur aura devait être au maximum. Cependant, les 2 constataient que avoir quelqu'un avec eux affectait un peu leur allure. Parce que je voulais aussi être mal compris comme un jeune maître. Les gens parlent de Jam Shao. Acheter un matelas. Ils descendent 2 personnes, qui est Jam Shao. Mais moi-même je ne suis pas Jam Shao. Descendre pour réceptionner les matelas est déjà assez honorable. Liu Tiezu pensa. Je vais changer de tenue et prendre une photo. Envoyée dans le groupe des nouveaux pour frimer. Sous le regard curieux et impatient des spectateurs. De et Cui Duan. Et Liu Tiezu. Ils avancèrent calmement vers la personne responsable. Ils pensèrent. Après toutes ces années, rien n'est aussi satisfaisant que cette frime pendant le chemin. J'aimerais vraiment que ce chemin soit un peu plus long. Quand les 2 se sont enfin arrêtés devant le responsable. Et Cui Duan prit la parole en premier, mon grand frère a ordonné. Espérant que vous puissiez aider à monter ces matelas à l'étage. Et faites nos lits. Le responsable, Wen Yan, afficha soudain une expression très sérieuse. Il redressa son corps. Et répondit solennellement, bien sûr, pas de problème. C'est en fait ce que nous devrions fournir. Cela appartient au domaine de nos services. Ensuite, il donna des ordres sans hésitation. Tout le monde commença à décharger le feu. Accompagné de ce cri retentissant. Ce groupe d'hommes en costume noir. Des hommes élégants et vigoureux agirent immédiatement. Ils étaient tous d'anciens militaires. Récemment démobilisés. Leur entraînement rigoureux. Et leur discipline stricte. Se manifestaient parfaitement à ce moment. On voyait leurs mouvements comme un seul homme. Parfaitement synchronisés. Exécutant rapidement et efficacement la tâche. On voit quelques hommes se précipiter vers l'arrière de ce énorme camion. Ouvrir habilement la porte de la benne. D'autre part,
3 hommes corpulents grimpent agilement dans le camion. Solidement. Ils prennent dans leurs bras 3 lourdes caisses placées à l'intérieur. Puis descendent prudemment du camion. Tout le processus est réalisé d'une traite. Sans aucune hésitation ni retard. On ne peut s'empêcher d'admirer leur professionnalisme. Émerveillé. Les 3 hommes tenant les caisses sont en tête. Derrière eux, plusieurs hommes en costume noir marchent en rang, alignés parfaitement. Ce groupe suit Ekiduan et Liu Tiezu. Ils montent dans le dortoir. Puis viennent dans ma chambre d'étudiant. Après avoir installé le matelas. J'ai reçu un message de Liu Yuyan, la fleur de l'école. Il veut m'inviter à manger. Mais suivant le principe de discrétion. Je l'ai rencontré à la cantine. Devant la cantine de l'école. Liu Yuyan m'attendait déjà là-bas depuis longtemps. Il avait spécialement changé de vêtements. Le haut du corps portait une chemise à manches courtes blanches. Avec un nœud papillon rouge sur la poitrine. Le bas du corps portait une jupe noire courte. Cette paire de jambes droites comme dans un manga. Chaque garçon qui passait ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil. Je pensais qu'il m'attendait ici. Liu Yuyan m'a vu de loin. Peur que je ne le voie pas. Il profitait de sa grande taille. Pour agiter la main en direction de moi. Au départ, tous les garçons autour regardaient Liu Yuyan. Mais voyant qu'il saluait quelqu'un d'autre. Les autres étaient très curieux. Qui pouvait bien être la personne pour laquelle une si belle fille attend. Quand ils m'ont juste vu. Ces hommes n'étaient plus curieux. Parce que c'était trop agaçant. J'étais vraiment trop beau. Même plus beau que les mannequins du bar. Est-ce qu'être beau signifie qu'on peut faire tout ce qu'on veut? Ces mecs allaient voir leur vision du monde détruite. Une femme de niveau déesse attendait ce homme. S'il pouvait rencontrer cette femme. Pas question qu'il la fasse attendre. Eux au moins arriveraient une heure en avance. Et attendraient ici. J'étais avec mes alliés fidèles. Et nous sommes allés rapidement à côté de Liu Ruoyan. Quand Liu Tiezu a vu Liu Ruoyan. Cela a ravivé un souvenir désagréable pour lui. Liu Ruoyan a aussi reconnu Liu Tiezu. Elle a regardé vers moi avec un regard interrogateur. C'était une coïncidence. Il a répondu à contre-cœur qu'il était mon colocataire. Liu Ruoyan hocha légèrement la tête. Liu Ruoyan n'avait pas encore dit quoi que ce soit. La fille à côté de Liu Ruoyan prit la parole. Gamin. Tu invites notre Ruoyan à manger. Et tu amènes aussi ton colocataire. Je regardais, la personne qui parlait était aussi une fille. Sourire avec un peu de joues potelées. Pas très grande, silhouette mince. Portant des bas blancs et un jika. Les cheveux coiffés en 2 couettes. Une tenue typique de Lolita. Au premier coup d'œil, je tombais amoureux. Montrant les dents avec un grand sourire, elle dit. N'est-ce pas celui qui suit notre grand frère pour grignoter? La petite Lolita est un peu de Cinder. Ces paroles ont un peu de piquant votre chef. Tu dis que ce gars est votre chef. Et Ekiduan sourit gentiment, oui. Nous venons de reconnaître le chef. Ce genre de choses est très courant dans les dortoirs masculins. Liu Ruoyan a soupiré. Elle a dit à contre-cœur que ce sont mes 2 colocataires. L'une s'appelle Tianxian, l'autre Kyuxu. Je n'y ai pas prêté attention, disant que puisque tout le monde est là. Alors partons, j'ai vraiment faim. Peu importe, trouvons d'abord un endroit pour manger. Nous y avons trouvé une place près de la fenêtre. Nous nous sommes assis. Nous avons commandé 8 plats sautés, quelques grillades et de la bière. L'ambiance était un peu gênante. Parce qu'à part moi et Liu Ruoyan, les autres se rencontraient pour la première fois. En discutant, Tianxian a soudainement juré en tenant son téléphone. Quel salaud! Il ose maltraiter une petite fille. En disant cela, elle montra son téléphone à Liu Ruoyan à côté d'elle. Dans le grand forum Yang, des étudiants observaient ce qui s'était passé auparavant dans la scène devant l'école a été filmée et publiée sur le forum. Un riche héritier en Maybach fait son poids. Cette personne ordonne à la fille d'écrire une reconnaissance de dette. Sinon ils appelleront la police. Grâce à un nouveau venu au volant d'une Lamborghini Aventador. Un héros vient à la rescousse. Le prince de la classe modèle. La beauté du campus d'aujourd'hui, Liu Ruoyan. La belle comme la neige, tombe pour un marin. Un riche héritier dépense 4 millions pour un nouveau matelas. Cette promotion de nouveaux étudiants est vraiment talentueuse. Beaucoup d'anciens étudiants s'émerveillent. Cette année, les nouveaux sont les plus talentueux à arriver en Lamborghini. Sans précédent et inégalé. D'autant plus qu'il y a aussi des riches héritiers qui dépensent 4 millions pour un matelas. C'est vraiment du luxe. Le professeur n'a pas encore vu le forum de l'école. Principalement parce que mon téléphone est trop lent pour regarder. Je vais bientôt acheter un tout nouveau téléphone Xiaomi. Si je vois le forum, je serai probablement sans voix. Parce que ces sujets sont populaires à l'école. Ils concernent tous moi. Parce que cette affaire a été mise en ligne. La notoriété de moi et Ekiduan est montée en flèche. Mais le traitement que nous recevons en ligne est complètement différent. Je suis appelé le mystérieux prince charmant. Ekiduan,
en revanche, subit une vague de critiques. Putain. Regarde vite. Un nouveau élève conduit une Lamborghini à plusieurs millions. C'est vraiment impressionnant. Tianxian regarde son téléphone avec étonnement. Elle a hâte de partager cela avec sa meilleure amie à côté. Mais Liu Ruiyan a un air embarrassé. Tianxian est très jalouse. Parce que sa famille est aussi assez aisée. Mais faire acheter une Lamborghini par sa famille pour lui, c'est un rêve impossible. Ah, moi aussi je veux une Lamborghini. Tianxian s'étira paresseusement en me regardant en face. Belle sœur. As-tu assisté à une scène devant l'école aujourd'hui? Vous êtes aussi arrivé à midi, non? Est-ce que tu as vu à quoi ressemble ce jeune riche qui conduit la Lamborghini? Je me suis touché le menton. Je l'ai vu, il est plutôt moyen comme apparence. Tianxian a dit déçu. Ah, alors c'est foutu. Je ne le trouve pas attirant. Liu Tiezue et Qi Duan retenaient leur rire à côté. Liu Ruiyan était un peu embarrassé et amusé. Il aurait dû dire cela à Tianxian à l'avance. Si jamais il apprend que c'est moi qui conduis la Lamborghini, ce serait tellement embarrassant qu'il pourrait mourir d'humiliation. Cependant, avec tout ce brouhaha, la conversation à table s'est véritablement ouverte. Alors que tout le monde discutait joyeusement, une voix d'homme s'est fait entendre à côté. Liu Ruiyan. Tu as aussi réussi l'examen de Yangda. On a vu un homme se lever de la table derrière et venir vers notre table. Liu Ruiyan et Tianxian souriaient et ont salué le garçon qui les accompagnait. Le garçon était de peau claire, avec une coiffure coréenne arrêt 3/7, et il portait une boucle d'oreille. Il avait été au même lycée que Tianxian et Liu Ruiyan. À l'école, il était connu comme un petit-fils de riche. Lors du lycée, il avait avoué ses sentiments à Liu Ruiyan une fois, mais il avait été rejeté. Cependant, ils étaient restés en bons termes. Zhu Gong est une personne qui sait trouver la mesure et le bon moment. Il ne s'acharne pas comme un amoureux éperdu ordinaire. Il va utiliser quelques moyens. C'est que je n'ai pas réussi l'examen. Je n'avais pas le choix, j'ai dû venir ici. Je ne pensais pas que tu viendrais aussi étudier ici. Quelle coïncidence. Des camarades de lycée. Liu Ruiyan m'a expliqué un peu l'origine de son identité. Cette explication a éveillé un léger doute chez Zhu Gong. Un homme comme lui, habitué au combat, peut percevoir les pensées d'une femme. Avec quelques indices subtils, Liu Ruiyan a expliqué volontairement son identité, par peur que cet homme en face ne se méprenne. Si c'était l'ancienne Liu Ruiyan, elle ne se serait pas expliquée d'elle-même. On dirait que cet homme tient une place particulière dans le cœur de Liu Ruiyan. Le regard que Wu Gong m'a lancé était chargé d'une trace sombre. Je ne sais pas d'où est sorti un petit bel homme, qui veut, comme un crapaud, manger la chair d'un cygne. Juste avec ce visage, il veut séduire Liu Ruiyan, sans même se renseigner. Les hommes qui s'intéressaient à elle auparavant, à quoi ressemblent-ils maintenant? Il y en avait aussi qui ne voyaient rien, qui voulaient séduire Liu Ruiyan, mais ils ont tous été battus par ces hommes. Ceux qui ont été embrassés ont eu 2 côtes cassées. Mais leur famille a des relations au bureau municipal. De toute façon, les plaintes sont classées faute de preuves. Et les affaires sont mises de côté. Finalement, toutes les personnes battues sont restées sans suite. Zhu Gong pense qu'il faut absolument donner une leçon à ce garçon quand l'occasion se présentera. Regarde Tian. Tian a une bonne impression de Zhu Gong. Il est beau et sa famille est riche. Surtout, il est très talentueux. Il a naturellement invité Zhu Gong à s'asseoir à la table. Zhu Gong, tu peux t'asseoir à côté de Ruiyan. Vous ne vous êtes pas vus pendant tout l'été. C'est l'occasion de discuter un peu. Tianxian s'est bien joué en soutien. Dès son arrivée, Zhu Gong s'est levé pour lui céder sa place. Zhu Gong n'a pas été poli non plus. Allez. Il s'est naturellement assis à côté de Liu Ruiyan. Ruiyan, ça fait longtemps. Tu ne m'as pas dit que tu venais à Yangda. Sinon, je t'aurais invité à manger à l'avance. J'ai un box privé chez Wanyanju. Habituellement ce n'est pas ouvert au public. Seulement quand je vais dans ce box, il est disponible. Si tu veux manger, tu peux y aller. Après tout, la cantine c'est trop bas de gamme. Je n'ai pas trop bon appétit. Ce que Zhu Gong veut dire, c'est qu'il se moque de moi. Sortons manger. Inviter une fille à manger à la cantine. Je ne me soucie pas d'être un pauvre raté qui ne peut pas se montrer en public. Moi-même, je n'ai aucune intention envers cette Liu Ruiyan. Après tout, dans mon téléphone, il y a des dizaines de contacts variés, de seniors féminines. Je ne peux pas abandonner toute une forêt à cause d'un seul arbre. Donc même face à quelqu'un qui me ridiculise en face, je ne me laisse pas toucher. En raison de la discrétion dans mes actions. Zhu Gong Ben y parle. Il voulait s'adresser à moi en face. Mais je n'ai même pas réagi du tout. Que se passe-t-il avec ce type? Il ne comprend pas ce qu'il dit lui-même? Liu Ruiyan fut la première à prendre la parole, disant « C'est moi qui ai invité quelqu'un à manger ici.
Ceci est mon camarade de classe. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui dans le TGV. Tu m'as aidé à porter la valise. C'était pour le remercier que je l'ai invité à manger à l'école. Dès que Wugong a entendu cela, il a poussé un soupir de soulagement, c'était donc ça. Il pensait qu'il avait des sentiments pour Liu Ruiyan. Cependant, presque aucun homme ne peut résister à la beauté de Liu Ruiyan. Il ne le croyait pas. Cet homme n'avait vraiment aucun sentiment pour Liu Ruiyan. Mais pour garder son élégance devant Liu Ruiyan, il s'est quand même levé et m'a tendu la main. Bonjour camarade. Je m'appelle Wugong. Je suis le ami d'enfance de Liu Ruiyan. Je me suis levé et lui ai serré la main. Bonjour. Je m'appelle Jam Yin. Puisque Ruiyan a dit vouloir te remercier. Alors pour ce repas, ne soyez pas timide. Je paie, ça m'est égal, c'est vous les hôtes. C'est vous qui décidez. Le plat ici de Wugong ne convient pas trop à l'estomac de Ruiyan. Il n'en a pas beaucoup mangé. Tianxian à côté l'a rappelé. Wugong a souri doucement. C'est aussi parce que Ruiyan est habitué avec moi à manger des mets raffinés. Ce genre de repas simple, il ne le mange pas. Alors voilà, les frères. Je vais emmener Ruiyan manger chez Wanyanju. Vous pouvez manger ici, mangez autant que vous voulez, je paie. Après avoir dit cela, il a voulu partir en tenant Liu Ruiyan à côté. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Et Qiduan à côté a déjà supporté longtemps. Cette personne sait vraiment faire le fanfaron. Il ne permet à personne d'être plus prétentieux que lui sauf moi. Alors. Et Qiduan a violemment claqué ses baguettes sur la table. Regardant furieusement Wugong en face, que veux-tu dire? Vous mangez des mets raffinés. Vous mangez des repas simples. Wugong, l'esprit de piété filiale n'est-ce pas? Avec vous, bande de pauvres. Pouvoir manger un repas au 2e étage du self-service, c'est déjà une réunion. Tu sais, dans Wanyanju un plat coûte des milliers. Une somme à Hanoï. Ce que vous mangez n'est qu'une nourriture simple. Je ne compte pas me mêler davantage. Je venais d'essayer d'arrêter et Qiduan. Quand soudain la voix du système retentit dans mon oreille. Je n'autorise pas l'hôte à être discret. Il faut lui remettre violemment les pieds sur terre. Si le retour de bâton réussit, récompense, toutes les parts de Wanyanju. À défaut, Ekinkun disparaît immédiatement. La voix du système, rarement mêlée d'un peu d'émotion humaine, semblait très en colère. Moi, à l'écoute, je donne une claque directement. Je tape mes baguettes sur la table. Je peux me faire discret. Mais tu ne peux pas me faire perdre l'amour. Je vais interrompre la paix. Et arrêter ça. Je répondis froidement sans réfléchir. Tu dis qu'on mange une nourriture simple et frugale, n'est-ce pas? Mon ton était ni pressé ni permis. L'atmosphère devient soudainement électrique. Tianxian, à côté, défendait rigide, ne fais pas ça. Il t'invite à manger avec de bonnes intentions. Sois un peu plus poli en chevauchant. Je ricanai froidement, je n'ai rien dit du début à la fin. Ils ont commencé par nous railler en nous traitant de pauvres, hein. Tianxian, mécontente, attrapa Liu Ruiyan. Ruiyan. Regarde ces gens, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils n'ont aucune éducation. Le visage froid de Liu Ruiyan montrait clairement un certain mécontentement. Tianxian Wugong. Que faites-vous tous les deux? Comment peux-tu leur dire ça? Tianxian regardait avec arrogance les trois en face. Je disais qu'ils ne sont pas des bonnes personnes. Sans parler de ça. Laisser une fille invitée à manger, c'est déjà très embarrassant. Et en plus il est en retard au rendez-vous pour manger. Aucune politesse, c'est tellement agaçant. Il retrousse ses manches pour se préparer à agir. Tu penses à qui n'a pas d'éducation? Tous les jours, en voyant cette attitude, je me dépêche de me cacher derrière Liu Ruiyan. Regarde, il compte encore agir. Maintenant il n'a pas seulement aucun savoir-vivre, il est aussi brutal. Liu Ruiyan fronce les sourcils, il est naturellement froid de caractère. Face à ce genre de situation, il ne peut que s'inquiéter. Il ne sait pas comment gérer la situation. Wugong se lève fièrement, comment? Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, tu peux essayer. Tian fait des grimaces à côté. Vous êtes tous des pauvres. Wugong est ceinture noire de taekwondo. Vous trois ensemble ne lui arrivez même pas à la cheville. Liu Tiezu est presque furieux. J'avais vraiment envie de mettre une gifle à cette femme. Mais juste au moment de passer à l'action. J'ai arrêté les deux. Comment je vous avais dit à tous les deux auparavant. Faut être discret et gentil dans la façon de faire. On ne peut pas juste se mettre à frapper pour rien. Après avoir parlé, mon regard a dirigé. Je me suis tourné vers Wugong et j'ai dit que c'était une nourriture simple. Si je veux manger, ce n'est pas à moitié, c'est à volonté. Wugong a répondu avec un air méprisant, bien sûr. Peu importe combien tu veux manger, je peux payer. Quand je l'ai entendu, j'étais content. J'ai continué à soutirer des paroles à Wugong, alors nous. Les frères, c'est toi qui t'occupes aussi des repas? Wugong nous a regardés d'un œil en biais. Regardez-vous, vous êtes tous sans valeur.
À l'idée de profiter des autres, vos yeux brillent. Toi, comme ça, tu mérites de manger avec Ruyan? J'ai entendu cela et me suis rapproché de l'oreille de Écuy du cours. J'ai dit quelques mots doucement. Tes mots suffisent. Écuy Duan s'est soudain levé et a crié à tout le monde dans la cantine. Attention tout le monde. Aujourd'hui, qui reconnaît Jam Chao comme frère. Tous ses consommations dans la cantine seront payées par lui. Le vacarme ici avait déjà attiré pas mal de curieux. Mais cette déclaration a fait tomber le silence dans toute la cantine. En 3 secondes, des centaines de personnes ont toutes fixé cette direction. Certains audacieux t'essayant si c'était vrai ou non. Tant que tu reconnais Jam Chao comme frère. Est-ce qu'aujourd'hui on mange à la cantine sans payer? Écuy Duan a répondu calmement après avoir écouté. Toutes les consommations d'aujourd'hui dans la salle seront toutes imputées à Jam Chao. En un instant, tous les camarades dans la cantine ont crié en chœur. Salut frère Jam, ça fait longtemps. Frère Jam, tu es vraiment beau. Ces camarades qui sont venus me saluer, souriant et plaisantant, sont allés au comptoir du restaurant pour commander. Écuy Duan regarda Wugong, un peu dérouté. Jeune maître Zhu. Pour notre nourriture simple de gens ordinaires. Payez l'addition, Wugong grimaça. J'avais juste dit que je vous invitais à manger tous les 3. Je n'ai pas dit que j'invitais autant de monde. Je me suis rétracté, un peu sournoisement. Tu as dit que tu invitais quelques-uns de nos frères. Tu n'as jamais précisé combien. Tous ici sont mes frères. Tu as dit que tu allais inviter et payer. Wugong réalisa alors qu'il s'était fait piéger. Et resta un moment sans voix. Je regardais Écuy Duan. Informer le commerçant que tous les plats d'aujourd'hui sont gratuits. Mettre tout sur mon compte. Enfin demander au jeune maître Wu de régler l'addition. Qu'il était court à entendre. Ce visage affichait un sourire malicieux. Bon frère. Je garantis de terminer la tâche. Après avoir parlé, il courut lui-même à la fenêtre. Un à un, il expliqua ces choses aux commerçants de la cantine. Au début, les commerçants hésitaient encore. Mais le directeur de la cantine, en entendant mon nom, acquiesça résolument. Certains camarades essayèrent de commander des plats. Et après avoir découvert que c'était vraiment gratuit, ils choisirent directement les plats les plus chers. Ils achetèrent des choses qu'ils n'auraient pas osé manger avant. Comme un gars de plus de 200 livres avec un corps divin inné. Un corps sacré. Il commanda d'un coup du barbecue pour plus de 1000 yuan. Il y avait beaucoup d'autres corps sacrés comme lui. Il y avait aussi des filles au corps cubique et des déesses au corps sacré. Leur force au combat était remarquable. Ils ne connaissaient absolument pas ce qu'était l'économie. Les plats de la cantine furent commandés très rapidement. Beaucoup de plats des commerçants sont déjà commandés. Il y a encore des étudiants qui font la queue derrière. Wugong voit cela, son regard est déjà glacial. Mais il rit intérieurement. De toute façon, il ne paiera pas à la fin. L'argent sera totalement compté sur ce gars. Après que ces gens aient fini de manger. Voyons comment ce gars va payer cette facture. Tianxian Jianzhuang commence à me réprimander. Tu es vraiment ingrat. Wugong t'invite à manger et tu veux lui nuire. Cette dette, nous ne la paierons pas. Écuy Duan en a complètement marre de ce genre de femme. Alors il répond directement. Es-tu devenu idiot à force de jouer à Internet? Tu fais que déformer les faits ici. Tu ne regardes même pas qui a commencé à faire le malin ici. Tu dis que c'est de la nourriture simple. Tu dis que seuls les pauvres viennent manger ici. Et que peu importe combien ils commandent, il peut payer. En fait, si on en achète un peu plus, on ne dit rien. Pourquoi tu trouves ça trop cher maintenant? Où est-ce que c'est cher? Ça fait des années que c'est ce prix-là. Ne dis pas n'importe quoi les yeux ouverts. La cantine, c'est dur. Depuis des années, la nourriture simple coûte ce prix-là. Où est-ce que c'est cher? Si tu ne peux pas payer, cherche tes propres raisons, d'accord? Tu gagnes combien depuis tant d'années pour venir te la raconter? Si t'as pas d'argent, va travailler sérieusement. Ne viens pas jouer les gros bras, d'accord? Quelle brièveté dans ces mots, c'est littéralement du sarcasme direct. Ma Tianxian est tellement en colère qu'elle a envie de crier. Wugong et Deng Zhuo sont aussi clairement très en colère. Mais il semble qu'il ait pensé à quelque chose. Le coin de la bouche se relève. Tu t'appelles Jianjian, n'est-ce pas? Vous 3, agenouillez-vous devant moi maintenant. Implorez-moi de payer pour vous. Sinon, je me désintéresse complètement. Attendez que ces commerçants vous demandent de l'argent. Avec des pauvres comme vous. Même en travaillant toute votre vie, vous ne pourrez pas rembourser. Surtout toi avec ta grande gueule. Je déteste vraiment que tu te donnes toi-même sans claque. Sinon, je ne m'occuperai pas de toi. Il a fait le calcul. Autant de gens ont commandé aujourd'hui. Le prix doit atteindre au moins plusieurs dizaines de milliers. Tant d'argent, même lui trouve ça difficile à gérer. Il ne paiera certainement pas cette somme lui-même. Mais il faut d'abord trouver un moyen de se défouler. Il est certain que ces gars sont des pauvres.
Il ne payera sûrement pas cette somme lui-même. Même si ces gars se mettent à genoux pour lui demander. Il ne les aidera pas. Il veut aussi que Liu Ruiyan réalise vite que ces trois-là sont des pauvres. Le mieux serait qu'il n'ait plus aucun contact à l'avenir. Tianxian a aussi pensé à ce problème. Exaltée, elle gesticule de joie. Zhu Gong ne peut pas le laisser s'en sortir aussi facilement. Il doit rester à genoux ici pendant 1 heure. Et laisser les camarades autour prendre des photos pour les posters sur le forum. J'ai vu ces deux-là. Dire de façon un peu bizarre si tu es vraiment quelqu'un de riche. Tu râles encore pour cette petite somme d'argent. Dès que Zhu Gong a entendu ça, il a demandé d'un air sombre ce que tu as dit. À ce moment-là, tu me parles encore comme ça. Tu n'as pas peur que je t'ignore vraiment. Je vois, si je ne m'en occupe pas, je ne m'en occupe pas. Qui se soucie de tes quelques dizaines de milliers? Qu'est-ce que tu as dit? Tu sais ce que représentent ces dizaines de milliers. Tu ne parles que de dizaines de milliers. Si tu peux payer cet argent, je mangerai de la merde sur place. J'ai eu une éclaircie dans les yeux. J'ai dit à Eqiduan, tu as filmé juste à l'instant? Eqiduan a levé le pouce. Pas de souci, grand frère. Enregistrement vidéo complet. Je posterai sur le forum une fois rentré. Zhu Gong faillit s'évanouir en entendant ça, ces deux imbéciles. Je tousse 2 fois, c'est ce que tu as dit. Je ne t'ai pas forcé. Si plus tard je paie, tu ne pourras pas faire marche arrière. Zhu Gong serra les dents, et dit avec un air têtu. Je ne crois pas que tu puisses vraiment sortir des dizaines de milliers. Pour inviter un groupe de personnes sans rapport à manger. Je dis avec mécontentement, qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai pas déjà dit. Ces gens sont mes frères. Pas des personnes sans lien. Tu es vraiment un peu dur d'oreille. Tous les jours, en voyant Zhu Gong un peu intimidé. Je me précipitais pour le défendre, Zhu Gong, ne te laisse pas abattre. Ce type ne fait que bluff. Il veut juste se montrer devant Ruiyan. En réalité, c'est un pauvre type. Pense Y. Si ce n'est pas un pauvre qui vient manger à la cantine, alors c'est quoi? Et en plus, laisser une femme invitée à manger. Dès que Zhu Gong a entendu ça, son expression est devenue plus déterminée, si tu as du cran, vas-y et paie. Si tu paies, non seulement je mangerai de la merde sur place. Je t'appellerai même papa. Je reniflais avec mépris. Je pensais que c'était quelqu'un de spécial. Mais c'était juste Zhu Gong qui se vantait. Fixant ce genre de pauvre comme moi. Essayant de faire le malin devant les filles. Mais tu as choisi la mauvaise cible. Aujourd'hui, tes ennuis commencent. Maintenant, je ne paierai absolument pas pour toi. Tu dois autant d'argent à tellement de commerçants. On va voir comment tu vas rembourser. Si tu veux devenir un mauvais payeur, ça me va aussi. Je paierai de ma poche les meilleurs avocats pour ceux que tu as endettés. Et porter plainte. Tu n'as qu'à attendre que... Le ton de Zhu Gong était très méchant. Il voulait vraiment que je n'ai aucun espoir de me relever. Même si ma famille a donné cette somme d'argent. Mais plus de 170 000 est une grosse somme pour une famille ordinaire. C'est aussi une somme énorme. Je me suis gratté l'oreille. Un bouffon prétentieux avec un air indifférent. Pourquoi penses-tu toujours que tu es le seul riche au monde? Je sais qu'il y a beaucoup de riches dans ce monde. Mais ce ne peut pas être toi. Regarde-toi avec tout ton air de pauvreté. Les vêtements que tu portes de haut en bas. N'achèterai même pas un bouton de mes vêtements. Si tu as les moyens, alors paye. Si tu paies cet argent, non seulement je mangerai de la merde sur place. Je t'appellerai même papa. Zhu Gong avait un air fier. Comme les supérieurs regardent les subordonnés de haut. J'ai regardé les vêtements que je portais. Ce sont encore les vêtements que j'ai apportés de chez moi. La situation familiale de l'original n'était pas bonne. Les vêtements qu'il portait venaient de stands de marché datant d'il y a longtemps. Et Cui et Liu Tiezu riaient en secret à côté. Ils attendaient de le voir se faire remettre à sa place. À ce moment-là, le responsable de la cantine est venu, « Bonjour. Qui va payer ces 176 000 yuan ?» Zhu Gong était confiant. Il regardait cette scène avec un visage pâle. Il voulait voir combien de temps encore je pourrais faire semblant. Pas besoin de regarder, Zhu Gong, n'es-tu pas riche? Zhu Gong est resté impassible. Il m'a tout simplement ignoré. Eqiduan à côté a vu la scène. Se moquant, il a dit qu'il ne comprenait pas l'intérêt de faire le malin. Il disait que c'était de la nourriture simple et ordinaire. Mais au final, il ne peut même pas payer. Dès que Zhu Gong a entendu cela, il a explosé de rage. Regarde-moi et tais-toi, ferme ta sale bouche. Mon argent, je le paie quand je veux. Si je ne veux pas payer, je ne paie pas. Si vous voulez, réfléchissez à ce que vous allez faire. Je suis curieux de voir ta famille venir te reprocher. Amèrement, ils rassembleront de l'argent pour toi. Je ne veux vraiment pas traîner avec cette personne. Lex, donne-moi le code de paiement pour que je transfère l'argent. Puis j'ai scanné le code de paiement. Et transféré 180 000 au manager. 180 000 pour obtenir un chiffre porte-bonheur.
Le reste de l'argent sera gardé. Comme ça, la prochaine fois que je viendrai à la cantine, je n'aurai pas à dépenser. Le manager, voyant les 180 000 arriver, esquissa un sourire. Le chiffre d'affaires d'aujourd'hui est plus élevé que celui des 3 jours précédents. Le manager me salua. Bonjour, Jam Chao. Tu n'auras plus besoin de payer pour manger à notre cantine. Je te remercie au nom de tous les étudiants de l'école. Après que le manager soit parti, Zhu Gong et Tianxian étaient tous deux sous le choc. Je n'ai pas réagi immédiatement. Jam Chao, Zhu Gong a marmonné un mot puis s'est soudainement souvenu de quelque chose. Tu es donc le Jam Chao qui vient d'acheter un matelas à 4 millions. Pouvoir payer 180 000 si facilement. Ce n'est sûrement pas une famille ordinaire. De plus, ce nom Jam Chao a commencé à circuler à l'école. 2 personnes portant le nom Jam et toutes 2 si riches. Ce n'est pas possible que cette exigence. Ils ne s'attendaient pas. Que je suis exactement la mystérieuse personnalité étrangère qui a fait sensation sur le forum de l'école. Je ne veux plus rester ici et parler davantage avec cet idiot. Si ce n'était pas pour accomplir cette tâche, je ne prêterais même pas attention à Zhu Gong. Depuis le début, cette personne m'a vraiment agacée. Je suis en fait quelqu'un de réservé. Je ne prends pas beaucoup de choses à cœur. Mais Zhu Gong, cette personne, du début à la fin, parle, toujours en se plaçant à une position très élevée, méprisant ceux qui n'ont pas autant d'argent que lui. Il y a des coups bas cachés dans et hors du cadre. Apparemment il veut inviter les 3 à dîner avec de bonnes intentions. Mais en réalité, il fait semblant pour se donner un genre et les ridiculiser. Il voulait me prendre comme marchepied, pour mettre en valeur son identité riche. À présent la tâche du système est aussi accomplie. Je me lève prêt à partir. C'est à ce moment que Liu Ruiyan est venu vers moi. Désolé, c'était un peu rigide. Ce repas n'a vraiment pas été agréable. Je t'inviterai à manger demain. J'ai regardé Tianxian et Zhu Gong. J'espère qu'il n'y aura pas autant de monde lors du prochain repas. Le visage de Tianxian changeait régulièrement entre pâle et blanc. Il était fou de rage, pensant que l'argent rend tout puissant. Zhu Gong est beaucoup plus riche que toi. Sa famille possède une entreprise. Zhu Gong te regarde aussi d'un air sombre. Gamin. Même si ta famille a un peu d'argent, tu n'es pas du même monde que moi. Je te demande de rester loin de Liu Ruiyan à l'avenir. Tu ne comprends toujours pas ce que je dis. Liu Ruiyan s'est déjà fâché et a jeté un regard furieux à Zhu Gong. Sur quelle base tu te mêles de mes relations sociales? Je fréquente qui je veux, comme je veux. Quelle est ta légitimité pour me contrôler? Zhu Gong a les yeux grands ouverts, incrédule. Après toutes ces années, il considérait Liu Ruiyan comme faisant partie de lui. Il n'aurait jamais pensé qu'un jour, Liu Ruiyan se fâcherait contre lui à cause d'un homme. Liu Ruiyan, qu'as-tu dit? Tu es sérieuse? Quoi, sérieuse ou pas sérieuse? Je viens de dire qu'il n'y a pas de relation entre nous. Tu n'as pas le droit de contrôler ma vie sociale. Et s'il te plaît, ne m'appelle pas Liu Ruiyan. Nous n'en sommes pas encore à ce stade. Liu Ruiyan est vraiment en colère. Sur ce visage naturellement froid, il est maintenant devenu sombre. Le ton est devenu froid aussi. Elle dit sans aucune politesse, très fermement. Les 3 années où je t'ai poursuivi, c'était pour les chiens. Ce petit gars ne peut pas être plus riche que moi. À ce moment-là, tu regretteras d'avoir été si aveugle. Zhu Gong fixe Liu Ruiyan et moi intensément. La colère dans ses yeux est presque incontrôlable. Après avoir dit cette phrase, il s'est retourné et est parti sans hésiter. Aujourd'hui, il a complètement perdu la face. J'ai jeté un coup d'œil au dos de Zhu Gong qui s'éloignait. Avant de partir, son regard semblait un peu sombre. On dirait que ce gamin ne va pas lâcher l'affaire facilement. À l'avenir, il faut éviter de s'attirer ses ennuis. Liu Ruiyan, voyant cela, m'a souri avec regret. Puis m'a dit que ce n'était pas encore tard aujourd'hui. Si tu n'es pas encore rassasié, nous irons manger un peu au petit stand près de l'entrée de l'école. J'étais sur le point de partir. Mais en entendant la demande de rendez-vous de Liu Ruiyan, angle mijoté. Une belle femme veut m'inviter seule à manger. Et personne ne refuserait une telle invitation. Juste au moment où je voulais accepter. Une voix m'est parvenue dans l'esprit, hôte. Vous êtes destiné à devenir un super riche dans le futur. Une mission que vous devez accomplir. Vous devez avoir un goût noble et unique. Le choix de votre petit ami doit être prudent. Avant de réaliser de grandes choses. Vous ne devez en aucun cas vous aventurer facilement dans les affaires de cœur. Car ce genre de sentiment ne sera qu'un obstacle sur votre chemin, empêchant vos pas de vers le succès. Alors, s'il vous plaît, restez lucide et rationnel. Efforcez-vous de devenir un vrai homme Sigma. Alors refusez la demande de rendez-vous de la reine du lycée. J'ai presque serré les dents sur le champ. Le système n'a aucun sens des limites. Mais je ne peux pas ignorer les exigences du système.
Je n'ai pu que sourire amèrement et refuser pour retourner étudier. Alors je n'y suis pas allé, je le ferai quand j'aurai du temps. En disant cela, j'ai appelé mes 2 petits frères à côté. Je me suis retourné et suis parti. Liu Ruyan regardait mon dos. Elle était furieuse. Il m'a proposé un rendez-vous et s'est fait refuser. C'était la première fois qu'il voyait un homme aussi frais et original que moi. Et aussi unique en son genre. J'avais réussi à éveiller son intérêt. Liu Ruyan jura en son fort intérieur. Qu'elle m'aurait coûte que coûte. En même temps, j'ai de nouveau reçu le signal du système. Félicitations au porteur pour avoir accompli la mission du système. Récompense, toutes les parts du restaurant haut de gamme Wanyanju. Mission de refuser la reine du campus accomplie. Récompense, une Rolls-Royce Phantom. La valeur de charme de Duju augmente à nouveau. Le son d'alerte du système résonne continuellement dans mes oreilles. Merde, heureusement que j'ai refusé Liu Ruyan juste à l'instant. Une Rolls-Royce, ah, c'est la voiture des personnes les plus riches. La Lamborghini est très belle mais pas pratique. Une Lamborghini ne peut emmener qu'une seule fille à la fois. Mais une Rolls-Royce peut en emmener 3. En fait, c'est la voiture dont je rêve le plus. Pour moi, les voitures de sport ne sont qu'un jouet. Si c'est un symbole de statut, c'est la Rolls-Royce. Système, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? La récompense est une Rolls-Royce. J'ai failli accepter en plaisantant. Une femme ou une Rolls-Royce, qui choisirait-elle? Une femme, avoir une Rolls-Royce et elle ne peut pas être mauvaise. Je ne me suis pas précipitée pour retourner au dortoir. Mais j'ai décidé de faire un tour dans la zone électronique près de l'école. Liu Tiezui et Cui Duan voulaient me suivre au départ. Mais emmener ces 2-là attirait trop l'attention. Depuis qu'ils se sont accrochés à ma manche. Chacun est devenu plus arrogant que l'autre. Bien que je sois très riche, je préfère rester discret. Arrivé à la zone électronique. La première chose a été de remplacer mon vieux téléphone que j'ai utilisé pendant 10 ans. J'ai payé comptant pour le dernier modèle pliable de Huami. Après l'achat, réalisant que je n'avais pas encore d'ordinateur, je suis allé dans le magasin d'ordinateurs. Malheureusement, dès que je suis entré, le vendeur m'a ignoré. Simplement parce que les vêtements que je portais ne ressemblaient pas du tout à ceux d'une personne riche. Le vendeur Fang Xuxu pas loin refusait carrément de me parler. Un pauvre comme ça. Je ne suis pas fâché d'être robuste. Au contraire, j'ai commencé à regarder autour de moi. C'est à ce moment-là qu'une jeune fille qui semblait avoir tout juste 20 ans est arrivée en courant et s'est poliment inclinée. « Bonsoir. Monsieur, voulez-vous acheter un ordinateur? Je suis justement en train de regarder un modèle. » Une voix douce d'une fille s'est fait entendre à côté. J'ai jeté un coup d'œil à Feng Muyu. Cette fille portait un tailleur noir pour femme. Ses cheveux étaient coiffés très proprement. Visage ovale, sourcils fins en forme de feuilles de saule. Très typiquement ceux d'une fille du Jiangnan. Elle parlait doucement. Ce qui a fait que même moi, habituellement froid, j'ai commencé à parler. Je parlais beaucoup plus doucement que d'habitude. Je voudrais configurer une unité centrale. Configurez-la avec le meilleur possible. Quel dernier i9? Quel 4090 Raptor? Et un boîtier de créateur. Et un écran RAW. Feng Muyan a été un peu surpris en entendant cette configuration. Il m'a regardé sans vêtements précieux. Pas de montre non plus à la main. Il pensait que cette personne n'était vraiment pas venue pour casser la scène. Parce que d'après ce que j'ai dit sur ces configurations, le 4090 Raptor coûte déjà plus de 20 000 yuan. Au total, ça fait presque 70 000 yuan. Il a hésité un instant. Et a dit un peu à contre-cœur. Ce que vous dites sont les configurations les plus avancées. Nous n'en avons pas actuellement en magasin. Si vous voulez vraiment, je ne peux que contacter le maître pour vous l'envoyer du siège. Sinon, vous pouvez regarder celui-ci. C'est aussi un modèle récent. En regardant votre âge, ce doit être un étudiant de l'université voisine. Pour un étudiant, cette machine suffit. En fait, ils ont la configuration que je veux dans leur magasin. Mais ils ne croyaient pas que je pouvais vraiment me le permettre. Alors il a trouvé une excuse. Pour se dérober un peu. J'ai regardé la configuration de cet ordinateur. J'ai surtout regardé le prix, qui est juste un peu plus de 6 000. La configuration ne compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est que ce soit cher. Il faut dépenser 10 millions en 3 jours. Feng Muyan a vu que je fronçais les sourcils. Il pensait qu'il avait deviné juste. Je pensais que c'était cher. Alors il a murmuré doucement. Si vous trouvez ce prix trop cher, nous avons aussi des modèles d'occasion à vendre. Les prix là-bas sont plus abordables. En disant cela, il était lui-même